Mais comme on te voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, c'est la Lamborghini verte. Ouais, en effet. Est-ce que c'est un all-in ou est-ce que monsieur a des... je sais pas, est-ce que c'est par exemple tes actifs qui ont acheté ce passif ou est-ce que vraiment, non, tu t'es dit, ça y est, j'ai suffisamment travaillé, j'ai le droit de me faire plaisir. Qu'il y a eu de papa et maman ou alors qui vendent la drogue. C'est les deux seules options qui existent. Au final, c'était la drogue. Ayant de l'argent qui arrive comme ça à la banque, on se dit ok, on voit cette somme gonfler, qu'est-ce qu'on en fait ? Tu estimes à combien la valeur de ton patrimoine immobilier ? Alors, total. Tout. Alors, parce qu'il faut savoir que j'en ai en France et j'en ai aussi en Andorre, pour un total de... Ah oui. Alors, pour un total de... Est-ce que tu as déjà eu des litiges avec des locataires ? Est-ce que tu as déjà eu des anecdotes croustillantes à nous partager ? Énorme. On a un immeuble. Non, mais c'est à se taper le front contre les murs. T'as déjà eu ça, un mec vraiment qui se fout de toi ouvertement et qui te dit de toute façon tu peux rien faire ? Ouais, donc de octobre à mars, le gars il est intouchable. On en a eu une récemment là, même en 7 ans on l'avait jamais eu celle-là. T'as quand même au fond de toi un Qu'est-ce truc que tu vas qui te dire dit j'ai envie d'y aller avec la barre de fer. La barre à tout faire. Je monte un commerce en Andorre, voilà, pour expliquer rapidement, et là je perds 70 000 € comme ça. En fait, claquement de doigts. Exact. Le fail, le parfait, tu vois. C'est juste que t'as pas eu de prêt, c'est la chose. Voilà, en fait, c'est moi qui ai fait le prêt. Ta banque ne veut pas te prêter, bah prête à toi-même. C'est ça. Deviens ta propre banque. Et donc je payais CFE micro-entreprise, CFE la SAS, taxe d'habitation et le propriétaire il paye la taxe foncière. Ça veut dire qu'on payait 4 fois une taxe pour juste vivre ici. Ça fait les petits Français, parce que du coup j'étais avec ma compagne, qui sont partis en Andorre, qui ont fait de l'argent et qui veulent revenir investir en France. Mais ça, quand même, on a eu des échos que c'était un peu ça qui bloquait. J'ai pas voulu investir en immobilier. Je posais cette question parce que pourquoi pas la bourse ? On sait que c'est plus liquide, ça a des rendements similaires finalement au niveau des taux de rendement annuels, voire même meilleurs. Ah, mais il y a une stratégie qui est un peu connue, les propriétaires connaissent, c'est la stratégie des immeubles à CAF. C'est-à-dire, tu vas mettre que des locataires éclatés, avec dans des logements éclatés du coup. Voilà, faut pas trop le dire non plus, parce que ça va inciter les gens à pas payer, parce que vraiment la loi les protège à fond en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Plus 376 Podcast, le premier podcast business francophone en Andorre. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Cette fois-ci, on va parler du parcours de Monsieur Hervé. Pas de son parcours à proprement parler, mais surtout de son immobilier. Et tu expliqueras peut-être dans un prochain épisode comment tu as acheté tout ça. Ça reste un mystère. Avec plaisir. Donc, pas de souci, c'est plutôt toi qui vas poser les questions aujourd'hui. Exactement. Donc. Je t'ai préparé vraiment ton interrogatoire. Donc là, tu as une bonne petite série de questions. J'espère que j'ai pris un peu, que j'ai rédigé, on va dire que j'ai préparé toutes les questions que nos spectateurs, nos viewers se poseraient peut-être. Mais s'il y a d'autres questions que vous seriez posées que j'ai pas forcément pris, que j'ai pas forcément bien sélectionnées, que tu n'aurais pas pensé. Auxquelles j'aurais pas pensé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et dans ce cas-là, on aura tout l'occasion de répondre à ces questions dans des prochains épisodes. Ok, parfait. De toute façon, l'espace commentaire, n'hésitez pas, même à réagir s'il y a des choses qui sont pas assez claires, peut-être. Moi, c'est vrai que je vais en parler, je vais dire un peu comme ça me vient à l'esprit. Voilà, si des choses sont pas assez claires ou des questions auxquelles on n'a pas pensé, Exactement. N'hésitez pas à les dire. Tu as une trentaine de questions, donc j'imagine que vos questions, j'y ai pensé. Mais ce sont jamais. Allez. Quoi qu'il arrive, mettez des commentaires, même si remettez les questions que j'ai déjà posées. C'est ça. Pour l'algorithme. Donc Hervé, comme on te voit sur les réseaux sociaux, la première chose qu'on voit, mine de rien, aujourd'hui, alors je sais pas au moment où tout ça va sortir, peut-être que ça sera un peu dilué, mais comme on te voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, c'est la Lamborghini verte. Ouais, en effet. Est-ce que c'est un all-in ou est-ce que monsieur a des... je sais pas, est-ce que c'est par exemple tes actifs qui ont acheté ce passif ou est-ce que vraiment, non, tu t'es dit, ça y est, j'ai suffisamment travaillé, j'ai le droit de me faire plaisir, mais j'investirai plus tard, on a toute la vie devant nous. Voilà. Est-ce que c'est un choix réfléchi ou est-ce que c'est direct la récompense ? Ça peut être un choix réfléchi de dire je veux te faire plaisir. Il y a une petite vidéo, je sais pas si on la mettra au montage ou quoi, où tu m'avais dit souvent, on va dire, c'est papa ou maman ou l'argent de la drogue. Qu'il y a eu de papa et maman ou alors qui vendent la drogue. C'est les deux seules options qui existent. Au final, c'était la drogue. Exactement, ouais. Alors oui, c'est sûr que beaucoup de gens, je pense, se posent la question quand ils voient juste la Lambo, parce que mine de rien, tu montres que ça, tu montres pas du tout l'envers du décor, sauf sur ta chaîne YouTube. En fait, je le montre un peu en story pour les gens qui me suivent éventuellement. Voilà. Mais c'est vrai que vu que c'est des choses que j'ai fait il y a déjà quelques années et que sur Instagram, en story, etc., maintenant, je montre un peu plus l'actuel. En effet, les gens peuvent se poser des questions, donc c'est parfait, on va répondre à tout ça. C'est ça.
Du coup, je vais All-in répondre directement. Non, bah bien sûr que non. En fait, la voiture, je l'ai depuis 1 an et demi. Donc là, pour Ok. ceux qui verront le podcast plus tard, on est en 2024. Et la voiture, je l'ai eue en janvier l'année dernière. Donc ça fait 1 an et 3 mois que j'ai cette voiture. Et c'est vraiment pour moi une récompense, on va dire, ou tout du moins un niveau, un palier qui a été atteint. Mais au début, j'imaginais même pas avoir une voiture comme ça un jour. Parce que c'est bien beau d'acheter la voiture, mais après, tu as quand même tous les coûts qui vont avec, que ce soit assurance, Ouais. entretien. Il faut quand même, je pense, se laisser une petite marge de sécurité. Pour que les gens puissent se Au donner cas un où. petit ordre d'idée, même si c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui, ça coûte combien un entretien sur une Lamborghini? Alors, j'en ai fait qu'un actuellement. Il faut savoir que je la roule pas mal. C'est-à-dire, Mais un de j'utilise, trop. non, bah, ça a quand même un budget. Ouais. Mais en fait, je dirais, faut comparer ce qui est comparable. Tu vois. Donc, avant de te dire le coût de l'entretien, je vais juste te dire le coût de location en France. Ça, Ouais. les gens pourront vérifier. Alors, j'en ai jamais loué, moi, en France. Mais je vais été voir par curiosité, puisqu'on en parle de temps en temps, location, Ouais. etc. Et une Huracan, même modèle, c'est à peu près 1 700 € la journée. Alors, je pense que tu peux trouver du 1004 comme du 2000. À ça, faut pas oublier qu'il faut sûrement donner une caution. Une caution, ouais. Qui doit être je ne sais de combien, mais assez élevée. Donc toujours un peu casse-pied de donner cette caution. Ouais, parce et puis que surtout que ça quand fait tu quand loues même des un peu peur. voitures, moi qui ai été dans le business de la location de C'est voitures vrai, en France, tu nous en parlera dans un prochain en fait, épisode. moi j'étais un loueur honnête. C'est-à-dire Mm. que je m'inventais. S'il y avait une rayure qui était faite sur une location et que je l'avais pas vue, ben, je Ok. me disais, c'est pour ma pomme, tant pis, t'avais qu'à voir. Ouais, mais alors sur qu'il y en a- des modèles Il y en comme a, ils ça, se disent, je vais la mettre sur le prochain locataire. Voilà, c'est ça. Tu vois, il c'est la ça. verra pas. Et puis à la fin de la location, je vais dire, tiens, c'est quoi cette rayure? Ouais, Et bien sur sûr. celle-ci, on l'aura pas pris en photo, on l'aura pas noté sur le contrat. Moi, c'est vrai que j'ai loué qu'une seule fois une voiture dans ma vie. Bah, c'était une i8 qu'on en parlera aussi, mais que j'ai acheté. Et du coup, ça fait un peu peur quand même. Quand tu dois donner la caution, tu te dis waouh, mais si le mec est pas honnête, etc. Donc, je réponds à ta question. La voiture neuve, elle vaut 230 000 € à peu près, la Lamborghini. Mais moi, du coup, je l'ai acheté. J'ai fait une bonne affaire là-dessus. Il faut savoir qu'on est en Andorre, donc on en avait parlé Oui. dans l'épisode précédent, mais on Il y a a moins pas de de TVA. malus, pas de taxe au poids. Exactement, moins TVA. et TVA plus faible. Du coup, moi, je l'ai touché à 150 000 €. Voilà, 150 T'as fait 000 une bonne €. affaire. Ouais, et elle était kilométrée un petit peu, mais je préfère en fait. Kilométré, c'est quoi kilométré? Elle avait 45 000 km. Ok. Donc pour une Lamborghini, c'est Rincé. Non, c'est éclaté la voiture. Non, en fait, c'est pas mal pour ce genre de voiture, mais ça permet aussi de que ce soit plus mais c'est pas une accessible. Ferrari. Oh, c'est-à-dire C'est parce pas- que Ferrari, tu penses, ça encaisse moins bien. C'est un moteur Audi, c'est un Ok. V10 Ouais, ouais, Audi, petit on va V10 dire. Audi, ouais. Je pense que dans une RS6 qui a le V10 Audi, Mhm. ou même dans une R8, je pense que tu as des gens peux y aller, ouais. qui font 150 000 bornes avec. Tu sais, en Allemagne, le papa dynamique qui a sa C'est RS6 V10, il faisait ça avec. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, bah du coup, voilà, t'as l'achat. Après, entretien, les pneus, honnêtement, c'est pas si cher qu'on le pense. C'est même prix que sur un SUV classique presque. Moi, Oui. je m'en sors les 4 pneux, 900 €, tu vois. Donc Ah, au t'es pas final, cher non, je suis pas cher. Moi, j'aurais dit 2000, un truc comme ça, non? Non, après, j'avais fait un peu la pince là-dessus. J'avais pris des Hankook, tu vois. J'avais pas pris des Michelin Performance, Ouais. je sais pas quoi. Bon, je pars du principe, je fais pas de circuit, Oui. je fais des tours Ouais, en c'est ville sûr, avec. ouais. Bon, voilà quoi. Voilà. Donc pour les pneus, alors que les pneus sont quand même larges comme ça. Faut vraiment cette largeur à l'arrière, c'est impressionnant. C'est gros, effectivement. Il y a de la gomme. Mais du coup, voilà. Et l'entretien, j'en ai fait qu'un. Donc moi, je lui mets à peu près 5000 bornes à l'année, ce qui est pas mal pour une Lamborghini quand même. Là, j'ai passé du profites. coup je suis à Tu vis le 51 000 truc. en un an, tu vois, donc 6 000. Et l'entretien m'a coûté, bon après, j'ai le transport, etc. Mais si on parle vraiment que de l'entretien, 2300 €, tu vois. Après, Ok. ça, c'est une main-d'œuvre, on va dire un entretien classique. Il y avait rien de spécial à faire, si ce n'est changer les fluides, les bougies d'allumage, ce genre de trucs. Donc voilà un petit peu. Ce qui fait que si tu convertis ça à de la location, bah, à l'année, si on prend en compte l'usure des pneus, l'assurance aussi. Alors l'assurance, je vais pas te mentir, c'est Charlène, ma compagne, qui gère tout ça. Mais je sais que c'est pas si cher. Parce qu'en fait, Si il tu se en base Andorre, t'es moins cher déjà. déjà et il se base sur le prix d'achat de la voiture. Ouais. Donc ok, 150 000, mais c'est même plafonné en fait. Donc je pense que je paye la même assurance qu'une voiture qui serait à peut-être 90 000 €, un truc comme ça. Ok, Pourtant, t'es je pas loin, suis, quoi. je suis en tout risque, etc. Il n'y a tu pas vois. genre une case spécifique supercar, les profils Alors à lui, risque, bim ouais. Non, franchement, là-dessus, c'est assez cool et t'es quand même bien assuré, même si sur la Lambo, j'ai pas eu à faire jouer Je pour sais le qu'en moment. Andorre, il y a des difficultés pour assurer des voitures qui valent Plus de 200 000. c'est ça? Ouais, plus de 200 000, ils le font pas. Et des fois, tu es obligé de prendre 2 assurances. Alors, je l'ai découvert avec la Lambo. Heureusement, je n'étais pas concerné, mais en effet, il faut bien se renseigner, je pense. Et donc, ce que je disais, c'est qu'au final, mis bout à bout, détenir ce genre de voiture sur une année, je pense que c'est l'équivalent de la louer 4-5 jours en France, tu vois. C'est ça. Parce Donc, que finalement, à la revente, tu sais que tu perdras quasiment Alors, à rien. la revente, voilà, je lui mets quand même pas mal de bornes. Mais Mais vu il y a que la l'inflation. cote, voilà, l'inflation, ce type la de cote. véhicules Parce disparaissent. que là, quand ça passe à l'électrique, forcément, au bout d'un moment, les C'est gens ça. cherchent qui ne se produit plus.
C'est ça, c'est Et ça. finalement, les bons vieux gros moteurs Atmo V8, V10, V12... C'est fini ça. Maintenant, ils vont faire que des hybrides. Donc, du coup, l'un dans l'autre. Si t'en veux une, il faudra acheter celle d'Hervé. Voilà, donc je vous tiendrai au 300 courant. 000. Non, mais voilà, je me dis, c'est l'occasion de se faire plaisir. Et ça, du coup, ça arrive alors que moi, 2023, j'achète cette voiture, alors que je fais de l'immobilier. Enfin, j'ai commencé à faire de l'argent donc en 2015 et investir en l'immobilier en 2017, tu vois. Donc ça arrive quand même 7 ans après mes investissements. Ouais, donc t'avais... oui. Donc voilà. Et justement, je vais t'expliquer un petit peu, je vais répondre à tes questions. Eh ben merci. Déjà, commençons par le commencement et essayons Yes. de choper un peu de watch time et de hook d'attention pour ce début de vidéo. Tu estimes à combien la valeur de ton patrimoine immobilier ? Alors, Total. Alors, parce qu'il faut savoir que j'en ai en France et j'en ai aussi en Andorre. Ouais. Et il y a 1 an, j'ai acheté ma résidence principale Ok. en Andorre. Ok. Et pour te dire aussi, dans le cheminement, du coup, j'achète la résidence principale, pareil, 7 ans après avoir fait du locatif. Ok. J'ai vraiment fait la stratégie locatif. Donc aujourd'hui, tout cumulé en IMO, je te parle de l'argent qu'on a mis. Déjà, combien d'appartements ? Alors, donc en Andorre, 6 en locatif et 1 qui est la résidence principale. Et en France, beaucoup plus parce qu'on a fait que de l'immeuble de rapport en France. Ok. Donc, c'est-à-dire, on a acheté vraiment par immeuble. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, un immeuble de rapport, c'est tout simplement un immeuble dont on détient la pleine propriété et du coup, à usage principalement locatif. Et donc là, on est parti sur 4 immeubles en France pour un total en tout de 36 lots. Donc, quand je dis lots, en fait, ça regroupe des appartements et des locaux commerciaux. Non pas qu'on ait voulu absolument acheter du local commercial. T'as comme du commercial. En fait, ils étaient au pied des immeubles, tu vois. Ok. Donc voilà, un des plus beaux immeubles qu'on a, c'est du coup 14 lots. Donc tu as 2 rangées comme ça, Ouais. avec 7 de chaque côté. Et en fait, sur ces 14 lots, 12 sont des appartements locatifs et au 2 rez-de-chaussée, de chaque côté, ok. local commercial. Voilà. Et tiens, pour rebondir par rapport au fait que tu fasses du commercial... Et parce j'ai que pas je savais répondu même pas. juste à la question. Pour un total de... Ah oui. Alors, pour un total de... on est à 3,5 millions à peu près. Ok, 3,5 Voilà, millions en de valeur valeur IMO. Ouais. immobilière actuelle, si tu Non, devais tout revendre que actuellement. nous on a mis dedans. Donc Ah si tu ouais. veux, c'est quand même un peu lissé parce que on en a acheté donc pour t'expliquer rapidement avant de passer à la prochaine question. Mais comme ça, je suis sûr que je réponds à plusieurs questions Vas-y, d'un coup vas-y. en fait. Du coup, en 2015, je m'installe en Andorre. Ah, c'est Edouard. Attends, C'est les travaux. ouais, on n'a pas fait Ah oui. le petit truc. Ouais. Ah, le triple vitrage. Ouais. Donc en 2015, on s'installe en Andorre de par notre activité sur le web, etc. Et du coup, c'est en 2016-2017 que j'achète de l'immobilier. Et 2016, c'est vraiment les prémices du truc. On s'y intéresse, on commence à s'y intéresser. En fait, ayant de l'argent qui arrive comme ça à la banque, on se dit, OK, on voit cette somme gonfler. Qu'est-ce que j'en fais, quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et surtout, on voulait préparer, on va dire, un espèce de matelas de sécurité. Ok. Parce que l'activité sur le web, c'est des très hauts et Au cas parfois où, des très bas. Il n'y a Voilà. plus rien un jour. Ah, c'est ça. Tu te dis, tu as toujours un matelas de secours que tu peux peut-être revendre. Exactement. Ou alors tu as juste des revenus locatifs Ouais, en fait, qui moi, rentrent. c'était plus et tu dans peux vivre l'idée simplement avec de ça. générer quelque chose, me D'accord. dire si l'activité venait à cracher, je sais pas, pour moi, du coup, je travaille sur YouTube, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est assez nouveau le métier de créateur et de faire des revenus comme ça. Donc je me dis, si jamais ça doit se terminer, j'ai pas envie de me retrouver avec un gros capital que je vais faire que grignoter. Ouais. Donc du coup, je me dis autant sécuriser. Et donc, on commence à acheter de l'immobilier ici en Andorre. Donc on fait les appartements, un par un. Honnêtement, on sait pas trop ce qu'on fait, on y va un peu les yeux fermés. Et tout se passe bien, bizarrement. Alors après, on pourra en parler une prochaine fois. J'ai fait autre chose que de l'immobilier où j'ai perdu de l'argent. Et c'est aussi ça qui est formateur. Et c'est là Ok. où tu te dis, OK, il faut quand même avoir une certaine expérience pour pas non plus cramer son argent parce que c'est dur à Et gagner. tu t'es pas dit, ça se dépense très vite. pour rebondir sur le fait qu'il faut une certaine expérience, Ouais. tu t'es pas dit, avant d'acheter un immeuble, j'achète un appart. Bah si, parce que justement, en Andorre, on achète des appartes. C'est comme ça, en fait, Ah, le ça a déroulement. commencé en Andorre, Ouais, d'accord. Ah, ça je savais commence pas, en ok, ouais. Andorre. Nous, on est sur place, donc on se dit c'est plus facile. Et je pense, souvent dans l'immobilier, les gens aiment bien au début acheter à côté de chez eux. Honnêtement, c'est rassurant. Oui, bien sûr, S'il y tu a un connais la pépin, zone. Tu connais ouais, la- voilà. le marché. Tu connais la Neuso. Voilà, tu connais Non, la mais zone, tu connais le la marché. zone. Et s'il y a un pépin, tu te dis, OK, j'y suis dans 5 minutes. Tu vois, C'est un ça, ballon d'eau exactement, chaude ou même une fuite d'eau. Ça, c'est le truc, la hantise des Et surtout, on propriétaires. en avait parlé dans le précédent épisode, mais pour les personnes qui n'auraient pas vu le précédent épisode, t'avais fait des sacrés coups aussi vis-à-vis du fait qu'il y avait Oui. on va dire que t'as bien timé le marché vis-à-vis du J'ai fait de la qu'il y chance avait là-dessus, une ouais. problématique, on va dire, fiscale en Andorre. C'est ça, tu peux en Andorre répéter cette pour les histoire, ouais. Espagnols. Et grosso modo, si je dois vraiment faire court en 2 phrases, à ce moment-là, il y a une loi qui passe en Espagne. L'Andorre, je vous rappelle, c'est entre la France et l'Espagne. Il y a une loi qui passe en Espagne et tous les propriétaires espagnols qui détiennent de l'immobilier vont devoir le déclarer, être imposés là-dessus et ça sera rétroactif au niveau de l'impôt.
Et du coup, c'est exactement la période où on décide d'investir. Donc là, pour le coup, ça tombe très bien. vraiment Ça tombe bien. très bien. Ouais. Et donc, on achète des trucs vraiment Trop bien, pas chers. même, c'est bizarre. Non, franchement, Hervé, est-ce tu es que c'est suspect. pas moi qui ai fait passer cette loi? Tu as Non, des copains franchement. au gouvernement. Non, nous, ça nous arrange à fond. Et quand même, à un moment donné, tu gagnes et tu perds parce qu'à côté de ça, donc je fais un projet, je monte un commerce en Andorre, voilà, pour expliquer rapidement. Et là, je perds 70 000 euros comme ça, quoi. En fait, Claquement de doigts. exact. Enfin, le fail, le parfait, Ouais. tu vois. Vraiment, c'était salon de coiffure, j'y connaissais rien. Ouais, mais tu peux en parler, Et- c'est intéressant quand même. Ouais, et du coup, ça peut me permettre à réveille un d'autres peu. gens, Voilà, en gros, j'ai une opportunité d'investir dans des salons de coiffure. Ils ont déjà plusieurs franchises. Tu seras juste Toi, t'es passionné de investisseur. coiffure en plus. Non, j'y connais absolument rien, c'est ça le problème. Et du coup, la leçon à tirer de ça, c'est formez-vous un minimum. Honnêtement, sur les appartements en Andorre, j'ai eu du bol. Mais ayant eu cette expérience, je me dis, on va faire maintenant en France et sur de l'immeuble de rapport. C'est là où je me dis que ça peut être puissant parce que du coup, je suis quand même plus à l'aise en français. Les lois françaises, je vais mieux les comprendre, etc. Et là, tu pars sur de l'immeuble de rapport. Forcément, c'est pas les mêmes prix, Ouais. mais tu vas beaucoup plus vite pour construire ton, C'est ça, oui, ton patrimoine, ton voilà, parc ton patrimoine. immobilier, Au lieu de faire un passage chez le notaire, avoir un appart, 2 passages chez le notaire, là, tu fais un passage chez le notaire, bim, t'as 14 apparts d'un coup. Ouais, j'avoue, parce Donc, que finalement, le temps à passer, c'est quasiment le même entre Ouais, un appart et un immeuble. franchement, ouais, c'est ça, entre rechercher le bien, le négocier. Si tu as la capacité, mieux vaut le aller checker. directement vers l'immeuble. Toi, c'est Voilà. un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un Ouais, qui aurait la clairement. capacité financière. Après, je dirais en vrai de vrai, commencez par un appart, familiarisez-vous avec tout ça, parce que c'est quand même un monde au final Ouais, qu'il bien faut sûr. découvrir. Et si vous êtes à l'aise, essayez de passer. Immeuble, attention, ça peut être une maison divisée en 2 lots. Hop, c'est un immeuble. À C'est partir un du moment où il immeuble. y a 2 lots, 2 appartements, c'est considéré comme un immeuble. Un petit immeuble de rapport. Du coup, tu as Donc, combien d'immeubles? Alors voilà, en France, on a 4 immeubles, Ok. ce qui représente 36 appartements en tout. Enfin, 36 lots. Parce qu'il y a 30 quelques Et locaux en commerciaux. plus Andorre ou 30 Plus apparts Andorre. Donc 36 en France, D'accord. 6 en Andorre, parce que je vais pas compter la résidence principale, mais si jamais je la compte, ça fait 7 en Andorre. Donc on est, si je suis bon en maths, 42. J'en Ok. sais rien. Non, faut que je recompte. 37, 38, Attends. 40, 41, 42. 43 avec la résidence 43. principale. Donc attends, on va la refaire. Non, c'est bon. Non, Non, c'est bon, ça Non, prouve que attends, t'as ça pas fait besoin bien que c'est d'être pas compté. t'as non. pas besoin Ça- d'un génie le de but, c'est pas de mathématiques. s'afficher non plus. T'as pas besoin d'être un génie de mathématiques Non, pour non. voir. Donc attends, on va juste refaire ça seconde. Donc Ouais. 36 en France Ouais. et 6 en Andorre. Si je compte la résidence principale, ça fait 7. Donc on additionne tout ça, ça fait 43. 43 lots si on mélange un peu la France, l'Andorre et la résidence principale. Voilà. Oui, en fait, il rigole parce qu'on a dû faire un cut, je me suis mélangé les T'es bon en pinceaux. mathématiques. Ouais, très très bon. La preuve que c'est pas les maths qui font tout. Exactement. Mais donc voilà aujourd'hui la situation. Et il y a des gens qui me disent, mais t'as prévu de continuer, t'en veux plus? Et en vrai, non. Parce que mine de rien, c'est quand même une gestion. 43, c'est déjà pas mal. Ouais. Et en vrai, beaucoup imaginent que c'est passif. Donc peut-être t'as prévu de poser cette Oui, c'est question, ça, mais ouais, j'y que réponds. t'as absolument rien à y faire. Eh bien en fait non, parce qu'au début on gérait en perso, parce que les gens imaginent aussi que tu peux directement mettre en agence, mais il faut savoir qu'on avait quand même des profils qui étaient pas foufou, surtout en France. Quand Niveau on a agence, acheté, niveau professionnel non, les profils des locataires. Ok. C'était un peu, nous on a acheté des trucs, donc il y avait déjà des impayés, tu vois. Ok. Mais c'est là-dessus que tu négocies en vrai. Oui, Donc, oui. voilà, aussi entre quelqu'un qui va acheter dans du neuf, clé en main, bah, tu te fais allumer en fait, parce que c'est tout neuf, tout restauré, etc. Alors que si tu achètes un immeuble dit, attention, il y a des limites dans Vétuste. ce que je dis, mais ouais, vétuste, un peu à problème. Oui, Nous, peut-être typiquement, qui a été conçu, on va dire, dans les années 80, 90. ouais, voilà, c'est ça. Nous, le meilleur coup qu'on a fait, c'est dans la banlieue de Bordeaux. Tu Ok. vois, on a acheté, alors là, j'espère que vous êtes bien assis, parce que les prix, alors c'était du 2017, l'année. Ouais. Forcément, depuis, ça a monté. Bordeaux, ça a pris énormément de valeur. Donc, quand on parle de ton patrimoine immobilier net, on parle même pas du coût de de la revente plus-value. actuel. Non. Bah non, parce que ça, après, tant que c'est pas vendu, Tu sais tu pas. peux le mettre au prix que tu veux en agence. Mais, ouais. Faire une estimation, bien C'est sûr. ça, ouais. Mais non, nous, on comptait combien est-ce qu'on a mis vraiment dedans, tout ça, quoi. Sachant qu'en Andorre, c'est très cher. Tu vois. Est-ce que tu penses que parce que du coup le chiffre c'est 3,5 millions, est-ce que tu penses que sur ton patrimoine 3,5 millions, et aussi on va y venir par la suite, mais il n'y a pas de crédit. Ah. Donc c'est-à-dire parce qu'on entend beaucoup forcément d'émissions et de podcasts qui parlent un peu d'immobilier, et quand les gens expriment leur patrimoine immobilier en disant qu'ils sont à 3 millions, 4 millions, bah bien souvent il y a encore peut-être 85-80% qui appartient à la Ouais, bien banque. sûr. Quand on enlève par exemple les apports qu'ils aient pu mettre dessus, on va dire qu'à peu près 80% des fois sont encore à la banque. C'est ça. Et là toi, c'est actuellement ton patrimoine net immobilier sans prêt. Voilà. Donc moi, je Donc rappelle si juste, tu voilà. revendais tout ça aujourd'hui, tu aurais au moins cette somme-là si jamais tu n'avais fait aucune plus-value. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, je suis vraiment propriétaire. En France, je peux expliquer vite fait, on a fait des SCI. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous renseignerez. Société civile immobilière, ouais. Et c'est vraiment pas mal au final. Et on a fait une SCI par immeuble.
Ce qui nous permet vraiment d'être clair, c'est De facile à gérer. compartimenter les Voilà. choses. Voilà. Et juste avant, du coup, parlons de gestion. Je disais au final, on faisait nous-mêmes la gestion et maintenant Au on a début mis en agence immobilière. Ah oui, au début, tu faisais toi-même. Ouais. Tu t'es dit, je vais tout gérer moi-même pour pas Ouais, avoir parce de qu'en fait, de l'agence, elle est là pour prendre sa com. Je veux dire, typiquement, quand tu as un départ de locataire, bah, l'agence, elle, que ça se reloue de suite ou dans un mois ou deux, elle va toucher une com, mais ça va pas changer grand-chose. Alors que toi, bah, tu as de la vacance et du coup, tu as de la perte. Quoi. Clairement, la vacance locative, c'est ce qui fait le plus gros trou dans... C'est ça, exactement. Et qui dans peut ton plomber chiffre. une rentabilité, quoi, clairement. Clairement. Un appartement qui reste vacant 3 mois, pouf, pour rattraper ça, Ça fait c'est très mort, en mal. fait. Bah, tu C'est vas mort. jamais le rattraper, quoi. Voilà, à moins de monter le loyer, mais au final, il se louera pas. Enfin bref, c'est pas un bon, C'est ça, ouais. pas un bon délire. Donc en gros, aujourd'hui, propriétaire, j'ai essayé de profiter de l'effet de levier à crédit. Le truc, c'est que du coup, ça intervient après notre départ en Andorre. Ouais. Ça fait les petits Français, parce que du coup, j'étais avec ma compagne, qui sont partis en Andorre, qui ont fait de l'argent et qui veulent revenir investir en France. Et ça, quand même, on a eu des échos, que c'était un peu ça qui bloquait. J'ai quand même eu des très bons contacts, des directeurs d'agence qui étaient chauds pour me suivre, qui voyaient le dossier, qui disaient non, nickel. Alors bien sûr, il y a eu tout ce qui est Tracfin, etc., pour savoir d'où venaient les fonds. T'avais des Parce dossiers que- bien conçus. Ouais, franchement, Ok, c'était ouais. propre. Bah, j'ai fait design graphique, donc ils étaient Ouais, ok, bien présentés, ouais, ok. mes Ça dossiers. marche, ouais. Même, ils m'expliquaient, ils me C'est disaient, des beaux PDF. on n'a pas l'habitude d'arriver avec un dossier comme ça et tout. C'est vrai que les gens, bon, déjà, faut savoir présenter ça bien, on va dire. Je pense que 80% des gens, ils y vont au talent. Ouais, c'est un Ils peu y ça. vont en se disant, tiens, au cas où, juste Ouais. combien tu pourrais me prêter au cas où je ferai un truc comme ça. Mais c'est même pas une critique parce que tout simplement, bah, faut connaître l'outil informatique pour être capable de mettre ça en Oui, page c'est ça, proprement ou et faut tout. se faire accompagner, ou faut Voilà. payer. T'as des templates aussi Donc, pour les personnes qui connaîtraient c'est pas l'outil informatique. Aujourd'hui, tu peux même sur Etsy, ils vendent des produits numériques comme des templates où tu peux acheter un gabarit. Tu vois que ce soit Excel, que ce soit je Tu sais pas remplis, moi, tu mets tes Word infos. ou PowerPoint. Ouais, carrément. Moi, je connais plus Photoshop, Illustrator, InDesign, Ouais, mais même ouais. sur InDesign, tu vois. Mais si tu connais pas les logiciels, tu peux acheter une template, un gabarit, et tout est déjà designé pour toi. T'as juste Ok. à modifier les informations. Car maintenant, avec l'IA, limite, tu balances tout. Tu dis, Voilà. organise-moi ça proprement. Aujourd'hui, Après, tu tu pourras aller beaucoup copies-colles. plus vite, je pense, pour faire Je pense que des c'est dossiers dingue. bancaires. T'imagines, effectivement. toi, faire un Ouais. dossier bancaire, même tout Par ce qui est... contre, j'imagine que les banquiers envoient beaucoup plus des beaux dossiers maintenant. Oui. Bon, après, j'ai T'as envie de plus dire... la concurrence sur par là. voilà, faut qu'ils se basent sur autre chose pour filtrer. Exactement. Mais c'est du ça, coup, ouais. très bon dossier. Je sympathise un peu avec des directeurs d'agence. Bref, tout se passe bien. Du coup, ils me disent, bon, on va vous suivre. Parfait. Les projets sont solides. IMO que j'avais trouvé. Et du coup, retoquer, en fait. Retoquer en mode, désolé, Et c'est t'avais pas passé. un apport là-dessus? Ouais, l'idée, c'était de mettre un apport. Ouais, bien D'accord, sûr. en En plus, plus, ouais. c'était la période où tu pouvais financer à 0%. Tu sais, En plus, donc ouais. c'était parfait. T'avais même du 110%. Je sais pas si tu connais ça. Ouais, les ouais. taux près à 110%. Voilà, ça C'est-à-dire que finance tu inclus tout. par exemple Frais les de notaire. meubles, les Ouais, travaux, frais de tout notaire, ça. plus tout ça. Les travaux, ouais, ils aiment pas trop les financer, mais ouais. Ouais. Bon, bref, tout ça refusé. Et là, du coup, tu as un dilemme, c'est soit tu laisses tomber, soit tu dis j'ai la capacité financière de suivre, quoi. Et là, en fait, c'est une autre stratégie que peu de gens connaissent, mais c'est pas mal aussi. C'est en fait, tu fais un apport en compte courant d'associé. Et en fait, c'est-à-dire on crée la SCI, comme j'ai expliqué en France, c'est une coquille vide. Et en fait, cette SCI, tu lui prêtes, donc je sais pas, 300 000, 400 000 euros. Et en fait, c'est un peu toi qui fais office de banque. En fait, Oui. tu t'autofinances la SCI, on va dire. Et du coup, la SCI, par la suite, elle est censée te rendre cet argent net d'impôt. Alors, quand je dis net d'impôt, dans une SCI, tu as l'impôt sur les sociétés. Mais après, si tu veux le sortir, c'est sous forme de salaire ou dividende. Et ça, c'est imposé. Et du coup, là, vu que tu as fait ce prêt, Oui, c'est ben, différent. tu peux récupérer cet argent sans payer d'impôt dividende. Donc, ça sera... Tu récupères juste ce que tu as mis en fait. T'esquives la flat tax et du coup, pas te les sortir en salaire. Quoi. Tu récupères ok, je vraiment. vois, ouais. Donc, dans notre exemple, tu as donné par exemple 300 000 euros à ta SCI, et ben, jusqu'à temps qu'elle te rende les 300 000 euros, que tu les sortes, et ben, tu ne payeras pas d'impôts tels que flat tax. Quoi. Donc, Et c'est donc, quand du coup, même ton intéressant. objectif, on va dire, l'objectif rêvé et Mhm. illuminé, on va dire, ce serait d'attendre, en fin de compte, que tu y refais l'équivalent de 300 000 Ouais, euros ça, de c'est ça qui loyer, est drôle. récupérer tes 300 000 et du coup, tu as eu 300 000 sur le compte. Quoi. Voilà, une fois que tu as Quand t'es récupéré généreux. ce que tu as donné à chaque SCI, À la tu fin, peux t'as un appart. conclure que tu as eu même les immeubles C'est juste gratos. c'est juste que tu n'as pas eu de prêt. C'est la seule Voilà, en chose. fait, c'est moi qui ai fait le prêt. Voilà. Et c'est les locataires, du coup, qui remboursent ce prêt à D'abord, moi. ne pas te prêter, prête à toi-même. C'est ça, deviens ta propre banque. Non, mais voilà comment ça s'est passé. Alors, je pense quand même que ça freine un peu plus que la stratégie de la banque, etc. Oui. Mais bon, j'avais pas le choix en fait. Dans ma situation, c'était comme ça. Donc, Et aussi. tu sais ce qu'il y a, enfin vraiment, tu as eu un motif précis de pourquoi ça a été Non, refusé? en fait, même les directeurs d'agence, ils étaient là, désolé, ça a été refusé, parce qu'à un moment donné, le directeur d'agence, c'est pas lui l'autorité max. Hein. Lui aussi, il doit demander aux supérieurs. Et c'était un peu cette idée de les deux Français, parce que comme je dis, j'étais avec ma compagne, du coup, qui partent faire de l'argent, qui veulent réinvestir ici, etc. Non.
Oui. T'es parti. Ça En me tout fait cas, c'est penser, l'image qu'on a eue. Voilà, je peux pas affirmer ça, mais les directeurs d'agence, c'est ce qu'ils nous disaient. Ça me Donc fait penser à un sujet qui est pas mal à la mode en ce moment en France, c'est le sujet de la discrimination bancaire. T'as Ok. entendu parler de ça? Pas tant que ça, je crois pas. Tu sais, c'est les influenceurs qui sont exposés politiquement. Hmm. D'ailleurs, on en connaît en, Ok, plus, oui, en d'accord, Andorre. je vois, hein, ouais. On en connaît qui ont eu des soucis, qu'on en a déjà parlé d'ailleurs sur leur propre chaîne. Maintenant, on peut les citer parce qu'ils en ont déjà parlé publiquement. Ouais. Et il y a la chaîne VA+, qui vient Ok. d'en parler récemment, où Valek et Bruno ont fait un témoignage sur cette chaîne-là. D'accord. Témoignage filmé, tu vois. Ah, ok, ils ont- ils ont ok, témoigné ok. sur la chaîne de Valeurs Actuelles. D'accord. Et par rapport à un sujet qui a été le sujet de la discrimination Ah, mais bancaire. maintenant que tu le dis, ouais. Et ouais. c'est exactement la même chose que toi, en fait. Quand j'ai écouté un petit peu les témoignages des gens, Ah, bon là, c'est pas pour le même, enfin, comment ouais, dire, eux, pas la c'est même plus les justification. idées, etc. Peut-être Voilà, ce qu'ils mais disent. finalement, c'est aussi de la discrimination bancaire, là. Parce qu'en Ouais, fait, c'est ouais, juste parce que bien tu avais l'étiquette Andorre, ils se sont dit, non, on n'a pas envie de collaborer avec ça. Et ce qui Ouais, s'est ouais. passé, par exemple, pour Valek, qu'on connaît très bien, au Bruno, Hmm. c'est du jour au lendemain une lettre avec la fermeture d'un compte bancaire. Mais il y a aussi une autre personne dont on peut parler, Julien Rochdy, qui lui n'avait pas eu forcément une fermeture de compte bancaire, mais avait fait une demande de crédit immobilier, justement, pour Ok. effet de levier, tout ça. Je crois que même c'était pour sa résidence principale. En plus, je crois que c'était vraiment un truc très safe, petite maison de campagne perdue, Ah ouais. tu vois, pas très cher par rapport à ses revenus. Il avait largement les capacités financières pour contracter ce crédit et rembourser son prêt, tu vois. Il D'accord. avait largement la capacité. C'est dingue ça. Et le banquier, c'est pareil. Le banquier dit oui, les conseillers disent oui. Dans l'agence, tout se passe génial. On fait péter le champagne. Ah ouais, d'accord. Et puis finalement, au dernier moment, le siège, Voilà. comment s'appelle, tu sais, la banque centrale, je sais pas si c'est la Ouais, banque je centrale, mais en pense tout cas, Bercy ou je sais pas. ouais, voilà l'endroit, on va dire le siège social de la banque, là où la décision finale sera prise. Elle revient du coup avec un refus, une annulation Non. pour une motif juste exposition politique ou D'accord. ça ne va pas dans les intérêts de la banque, ça va pas dans la stratégie on va dire de communication Ah, je vois. ou géostratégique, tu vois, de la banque. Et donc Ok, c'est à peu près ok. la même forme de discrimination. C'est un sujet Ouais, qui ça revient y fait beaucoup en ce penser moment. du coup, ouais. Et la France est un pays star là-dedans, D'accord. de fermer des comptes bancaires à des gens. On prend l'exemple de Charles Gave, je sais pas si vous connaissez Charles Gave, Mhm. qui anime pas mal d'émissions sur l'économie, très intéressant. Ok. Et je sais que lui, il avait témoigné aussi à ce sujet-là sur Twitter. Il s'était fait fermer son compte bancaire à la BNP, je crois, quelque chose comme ça, Ok. parce qu'il avait dit qu'il soutenait Éric Zemmour pendant les élections présidentielles. Ah ouais, d'accord. Mais il n'a pas, c'était pas, comment dire, il n'était pas engagé politiquement pour le parti d'Éric Zemmour. Juste, il a dit, je soutiens Éric Zemmour dans sa démarche. D'accord. Peut-être qu'il a envoyé de l'argent, c'est possible, je sais pas du tout, Ok. pour son parti, Ouais, peut-être ouais, pour financer pour financer. l'élection, Ok. ouais, c'est ça. Ok. Et lui, c'est pareil, il avait une fermeture sur son compte bancaire. Ok, ouais, C'est un vrai que truc ça, très c'est à la dingue. mode en- Ça, j'ai pas trop connu. Bon, je suis pas exposé non plus, etc. Mais ouais, ok, assez inquiétant quand même. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est la France. Ouais, bah après. Attends, je réfléchis maintenant en off. Vas-y. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je voulais rebondir sur un truc. Ouais, si. Et donc, quand on parle de 3,5 millions 3,4 millions Ouais, 5. Ouais. Ok. Donc, quand on parle de 3,5 millions, est-ce que tu aurais une estimation du prix de revente aujourd'hui? Si tu devais tout revendre aujourd'hui, tu feras un C'est x2, tu compliqué. penses ou pas? Peut-être pas x2 quand même, parce que l'Andorre a pris vachement de valeur. Là, c'est Ouais. vrai qu'au final, l'Andorre, mais c'est tout comme ça. Ça fait penser un peu aux crypto-monnaies, tu vois. Ouais. Parce que là, je reprécise pour ceux qui ne savent pas trop, mais l'Andorre, entre 2016, 2017 et aujourd'hui, en l'espace de 7 ans, l'immobilier, pour dire, les loyers sont passés de 600 €, on avait dit l'autre fois, pour un 2 chambres. 500, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on est sur du x2, en fait. Donc là, l'Andorre, je pense, c'est vraiment là où on a fait la plus grosse plus-value. Ok. La France, sur l'immeuble qui est à côté de Bordeaux, Donc, tu as sûrement 7 pas mal. appartements en Andorre, Ouais, dont 6 locatifs. voilà, c'est ça. Il y a ta résidence principale et 6 locatifs. Et C'est donc, ça. sur les 6 locatifs, tu penses que tu fais quoi? Tu fais x2? Cela peut-être. Par contre, la France, pas sûr. Celui de Bordeaux, ouais, tout à l'heure, j'ai pas dit le prix. Et J'allais le dire. les appartements que tu as achetés là aux Espagnols qui étaient vraiment Bah, en ceux-là. pression, en panique, Ouais, fallait ouais, partir ceux-là, tout de suite. ça, il y en a un notamment auquel je pense. Putain, on l'a acheté 90 000 € cet appartement. Et Boîte à alors, chaussures. c'est des toutes petites chambres, mais il y en a, il y a 3 chambres, je crois, mais c'est des petites chambres, tu vois. Ok, Donc, ouais. il y en a une, c'est vraiment un bureau pour dire, tu vois. Mais quand même, 90 000 €, je me demande s'il n'y a pas 4 chambres. Mais c'est des trucs que j'ai visités en 2016. Le locataire, il est en place, on n'y retourne jamais. Ouais. Et puis, oui, du coup, on n'a pas trop précisé, mais c'est ma compagne qui gère toute la partie C'est immo. ça, ouais. Moi, je suis plus sur l'activité web, etc. Donc, Ok, ce qui permet d'acheter l'IMO. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que Ce qui je permet m'occupe de pas faire du des crédits à TSI. tout. Exactement. Moi, je Tu es la finance les banque. projets de madame. En fait, Charlène, elle arrive comme à la banque, elle C'est arrive ça. voir Hervé. Mm. J'ai dit Charlène, oui. Ouais, oui, ouais, tu le dis de ouais, toute façon, ouais, oui. c'est bon. Oui, tu l'as déjà dit. Vas-y, vas-y. Charlène, ta compagne, elle arrive comme à la banque, elle fait son dossier bancaire, C'est ça. elle télécharge des mock-ups et des templates, et elle crée son Exact. dossier, puis elle propose à Hervé, lui il fait non, Non, je refusé. ne vous finance pas.
Non, mais ouais, bah du coup, c'est un peu une chance de pouvoir faire ça aussi. Mais au final, pas trop le choix. C'était soit on faisait ça, soit on le faisait pas. Toi, tu faisais rien. Et t'avais Exactement. pensé, qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pas fait ça? Alors attends, juste je voulais dire pour l'immeuble quand même Ah oui, vas-y, à côté de Bordeaux. Ça, c'est un immeuble qu'on a acheté 400 000 euros en 2017 et dedans, il y a 10 appartements. Ok. Tu te rends compte le prix? Ouais. Ça fait des apparts à 40 000 quoi. Alors par contre, attention, dedans, tu as quand même un appart qui a 2 chambres. Après, sinon, tu as aussi du studio. Tu vois, tu as un peu de tout quoi. Ok, ça Voilà. marche, ouais. Et du coup, celui-ci, il a bien pris de la valeur, je pense, parce que depuis Bordeaux, ça a bien grossi. Oui, T'as eu énormément, même tous les plus que Nantes. Parisiens, Même etc. plus que Nantes, parce qu'en Ah fait, ouais. depuis qu'ils ont mis une ligne en direct TGV C'est ça, Nantes, c'est ça, enfin c'est Paris-Bordeaux, ça a explosé. Ouais, Nous, c'est la période exactement- Covid aussi. Les gens ont cherché un peu à s'éloigner, mine de rien, de la capitale, même si. Parce que là, je te dis, on n'est pas dans Il y a le Bordeaux-Bordeaux. télétravail qui On est a, à 15 minutes. déclenché, qui a été déclenché par le Covid en plus. Donc il C'est y a ça, plein de gens ouais. qui se sont dit pourquoi Exact. est-ce que je vivrais à Paris si je peux vivre au bord de la mer, dans Ouais. une ville un peu plus à taille humaine, on va dire, et où le prix de Mhm. l'immobilier est moins cher, pas pour comment dire un. Putain, j'ai perdu le nom. Provincial. Un gars de province. Ouais. Ah, tu dis. Ouais, je voulais dire pas pour quelqu'un de province ou quelqu'un qui serait né à Bordeaux et qui aurait vu les prix flamber, mais pour un Mhm. Parisien, bah, ça reste pas cher vis-à-vis Ah ouais. des prix exorbitants de Paris. Et du coup, paradoxalement, ils les font monter. Parce qu'ils arrivent, ils se disent, Exactement. oh, c'est pas cher, j'achète. C'est ça. Et vu qu'ils négocient rien, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, c'est ça. Mais Et ouais. donc, par exemple, là, cet immeuble-là, tu saurais combien est-ce que tu pourrais le revendre? Alors, le truc, c'est que je dis le prix d'achat, mais aussi dans cet appart, on a injecté pas mal de travaux. Alors, je crois que dans les 3,5 millions, Charlène compte aussi les travaux qu'on a fait. Donc, tu vois. Donc, au final, ça parle aussi du prix de revente un petit peu, parce que vu qu'on a injecté des travaux, c'était typiquement cet immeuble-là qui avait des impayés, des locataires qui avaient des profils Ah, c'est vraiment celui-là pas qui ouf. avait des problèmes? Ouais, voilà. Ok, Mais ouais. d'où le prix aussi, tu Ouais. vois, au final. Et cet appart, par mois, il dégage toujours 4 000 euros, tu vois. Donc, tu es sur Ouais. du 10% là, quand même, dans l'état. Comme Ouais. je dis, on a fait des travaux, donc ça vient baisser ta renta. Mais du coup, aujourd'hui, je sais pas, avec tous les travaux qu'on a fait, on a rénové pas mal d'apparts. C'est dur à dire, parce que moi, au final, j'ai de l'IMO, j'ai fait tout ça, mais je baigne pas dedans au quotidien. T'es pas dans le Tu vois, marché, ouais. Non, voilà. Donc, non, faudrait que je me renseigne. En fait, faudrait Bah, faudrait plus, que, forcément, faudrait je qu'un dirais. agent immobilier te fasse une estimation. Voilà, si je tu veux dirais savoir, plus. Mais moi, mes achats, ils se sont arrêtés en. Allez, le dernier qu'on a acheté, c'était en 2018, la signature. ouais. Entre-temps, ça a bien monté Donc, quand si même. tu veux, voilà, tu demandes à un mec qui a fait de l'IMO en 2018. Depuis, je vois les C'est loyers. bien, c'est je bien vois tout avant ça. que Poutine augmente les prix. Oui, en Parce que effet. tout est la faute des Russes. Donc, Eh ben oui, c'était avant qu'il y ait tout Ouais, ça et voilà, que c'est ça, ouais. tout augmente, c'est vrai. Voilà. Ok. Attends, je réfléchis pour voir si on a bien bouclé le tout. Si je voulais savoir, parce que je sais que tu as fait des travaux vis-à-vis du fait, tu sais que tu voulais faire des gros travaux Après, pour on peut virer parler les de locataires. quelques anecdotes aussi, justement. Ouais, ça, virer Ouais, alors les ça, locataires. pareil, fais un gaffe un peu à ce qu'on dit et tout, tu vois, parce Non, que... mais tu peux en parler. Parce que finalement, tu as fait des travaux pour ça, là-bas. Bah non, mais c'était pas pour ça. un oui. On l'a fait partir pour gros travaux, mais après, sinon, on a fait travaux parce qu'il fallait, quoi. Dès Ok, qu'on ouais. avait un départ locataire, en fait, les anciens proprios, c'était kitchenette à l'arrache, quoi, tu vois. Ok, ouais. Donc là, on faisait du bien, quoi. Ouais. Un truc qu'on aurait pu vivre dedans, quoi, tu vois. Ouais, On faisait pas des lumières indirectes, mais on faisait des trucs sympas avec des spots et tout. Ah, ok, t'as quand même fait des trucs Ouais. avec une finition. Belle cuisine particulière, équipée, ouais. ouais, vraie cuisine équipée, quoi. Ok. Alors qu'à la Ok. base, tu sais, t'as les 2 plaques. Et parce que t'as des gars qui ont des profils de rentabilité maximale, ils se disent Ah ouais, je m'en non, fous. non. De toute façon, tu sais, il y a tellement de demandes dans ces endroits que même si je mets de la merde, bah, un peu à Paris. Hein. Tu vois, je t'avais dit, j'avais été dans un Ouais, appart je d'un vois pote tout à à fait. Paris, t'es en mode mais ça c'est louable. Bah oui, en fait, quand le marché est entendu, tout est louable en fait. C'est triste, mais en vrai de vrai, le mec, ça fonctionne. Donc il se dit pourquoi je me prendrais la tête. Mais aussi, ça, c'est un peu l'ancienne génération des propriétaires. Ouais. Maintenant, je trouve les jeunes, ils sont plus avertis C'est là-dessus. un acquis de conscience de se dire qui vit, Ouais, dans et quelles puis en conditions vrai, vivent les gens. quoi. Je trouve aussi, tu vas attirer que des mauvais profils. Et Ouais. aujourd'hui, les mauvais profils, on le voit, tous les 4 matins, il y a une histoire. C'est des gens à problème, tu vois. Donc, Les squatteurs. ils vont te signer le bail et après, ils viennent avec je sais pas combien d'enfants ou quoi dans le truc. Ça se met en impayé. Voilà. Au final, donc c'est pour ça, autant faire du beau, du Tu cibles costaud, une etc. autre clientèle. Voilà. En fait. Et du coup, ça te permet aussi de monter un peu tes prix, parce que ça justifie la Et montée donc des d'aller loyers. taper une classe sociale peut-être C'est ça. C'est par ça, c'est ça. automatisme, on va dire, avec des grosses guillemets, peut-être plus soigneuses, peut-être plus éduquées, peut-être Voilà, plus c'est l'objectif. précautionneuses. Après, tu as pas mal de surprises, Voilà. des anecdotes, il y en a quelques-unes. Ouais. J'imagine, ouais, carrément. On va parler des anecdotes. Mhm. Avant de passer sur les petites anecdotes personnelles, grande question que tous les Français se poseraient, Mhm. parce qu'actuellement, je pense 90%, 80% des... Bon, même pas que des Français, je pense des gens de manière générale, Ouais. se disent, tiens, j'ai mon contrat de travail, j'ai mon CDI, ou alors je commence à gagner un peu d'argent, j'aimerais bien acheter ma résidence principale pour être propriétaire et pour vivre le rêve du propriétaire, qui est l'investissement premier des Français, Mhm. et qui est un peu le rêve premier de tous les Français L'objectif, propriétaires. quoi. Voilà. Pas mal, c'est leur objectif. C'est ouais. ça, ouais. Et comment ça se fait que toi,
quand tu commençais vraiment à bien gagner avec ton activité sur YouTube, comment ça fait que tu peux pas dire ça y est, je fais claquer ma résidence principale et je me prends un penthouse ou un truc Alors en fait, je pense que c'est un peu un tout. Si tu veux, tu vois, j'en ai lu quelques-uns des bouquins et en fait, quand je les lis, je me reconnais dedans et ça met des mots sur les idées que j'avais, tu vois. C'est-à-dire, j'avais déjà cet état d'esprit, mais il n'était pas forcément, je sais pas comment dire, j'avais une idée, mais elle n'était pas vraiment claire, tu vois. Mais c'est un peu un tout. Par exemple, le fait que j'ai été en Andorre. Tu vois, moi, comme je t'ai dit, j'avais peur que si l'activité s'arrête, je veux me créer une rente, quelque chose qui va me rapporter en attendant, par exemple, que je rebondisse ou autre. Et du coup, acheter ma résidence principale, à aucun moment, ça va me générer de l'argent. C'est ça. C'est plutôt comme ça que je raisonnais, en fait. Vu, Et c'est, tu vois, j'aurais été dans le salariat, peut-être j'aurais pas eu cette réflexion au final. Puis en plus, toi, tu n'avais pas l'aspect amputer ta capacité d'endettement. Parce que la plupart des gens à qui tu poses cette question-là et qui font de l'investissement locatif, la réponse qu'on te donne à chaque fois, c'est je voulais pas amputer ma capacité d'endettement. Parce que vous savez, il y a un certain pourcentage, je crois que c'est 33%. Mais j'ai entendu dire que c'était complètement faux parce qu'il y a des personnes qui sont endettées à 150, 300%. Des banques, une fois de plus. C'est ça, ouais. Même quand tu parles de livres, je pense, quand tu parles de livre de Robert Kiyosaki qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre, je sais qu'il est endetté à hauteur de 5 milliards. C'est pas mal, tu te rends compte? Et le mec n'est pas tendu. Faut voir le collatéral. Mais apparemment, là, le gros problème, ce qui se passe, c'est que tu sais, aux États-Unis, ils ont des taux variables. Comme en Andorre, d'ailleurs. Et là, apparemment, pour votre gouverne, Robert Kiyosaki, il passe un peu plus du côté père pauvre que père riche actuellement. Ah ouais? Apparemment, en fait, la charge de la dette a augmenté, du coup, forcément, vu que les taux d'intérêt ont monté, la charge de sa dette a augmenté. Et je crois qu'elle est passée un truc comme de 3 à 7 milliards. Oui, avec et c'est énorme. Et apparemment, là, les calculs ne sont pas bons, Kevin. C'est ça. Apparemment, il est en train de revendre beaucoup de choses et il fait un petit peu moins de tweets sur le Bitcoin et sur l'or. Ah ouais, d'accord. Bon, après, c'est aussi ça la vie d'entrepreneur. Alors, moi, je dirais c'est rythmé par des très hauts, des très bas. Moi, dans mon activité, du coup, suite à ça, j'ai eu une période vraiment basse. 2018 à peu près, 2018. Une année quasi blanche. Le château de cartes qui s'effondre. Ouais, vraiment, vraiment, parce que j'avais pas assez diversifié dans mon activité. Et là, j'étais content d'avoir l'IMO. Et là, justement, tu te penches un peu plus dessus et tu dis, tiens, peut-être falloir optimiser 2-3 bricoles. Parce que du coup, moi, sur ma gestion, si tu veux, j'ai vraiment fait... si tu veux, tu as le côté hyper rentable. Donc, tu as ceux qui vont faire de la courte durée, de la colocation. Airbnb, tout ça, Voilà, colocation aussi, c'est assez rentable. Tout ça en meublé, etc. Après, t'as statut. T'as amorti, LMNP, au niveau de la fiscalité, t'as des trucs intéressants. Et t'as le tout autre opposé, qui est la location nue en société. Et c'est typiquement ce que je fais, en fait. Donc, je suis très loin d'optimiser tout ça. Stratégie d'Aaron pérenne. Mais en fait, voilà, la strat, c'est... En fait, entre les deux, tu as aussi prendre en compte le côté passif ou pas. Tu vois, est-ce que c'est chronophage? Est-ce que ça va te manger agressif tout ton temps? Non, mais est-ce que ça va te manger tout ton temps? Parce que le Airbnb, la colocation, ça te demande du temps. De gestion. Tout se délègue. T'as des litiges. Tout se délègue, bien sûr, mais à chaque fois, si tu cherches à être ultra rentable, tu vas pas vouloir trop déléguer parce que ça va grignoter ta marge en fait. Donc du coup, nous, on a fait l'autre option. On s'est dit, c'est pas notre activité principale. On veut ça en secondaire. Donc, location nue. Pas de gestion, quoi. En vraiment, SCI, tu vois, ça c'est ne te prête le pas truc. de temps. Voilà. Mais nous, ce qu'on vise, en fait, c'est le locataire sérieux qui va emménager, qui va rester longtemps, qui va se sentir chez lui, parce que du coup, ça n'est pas meublé, qui va faire ses petits travaux, qui va peindre, machin, mettre ses cadres, etc. Okay. Donc toi, tu es assez permissif sur et le qui fait va que rester là 20 ans. Un locataire te dit, moi j'ai envie de repeindre un mur, tu dis oui. Ouais, on en a ici, on en dort justement. Dis-toi, ils ont même refait des salles de bain. Il y en a un, c'est son métier, tu vois, il était artisan justement, et il nous a proposé, il a dit, ouais, j'aimerais bien refaire la salle de bain. Alors ça, c'était un appartement en Andorre qu'on n'avait pas rénové pour le coup, mais il était correct, tu vois. Et lui, il se propose de faire ça, et du coup, en contrepartie, on lui fait des réductions sur le loyer, tu vois. Ah oui, très bien, ouais. Je dis, écoutez, pas de souci, on fait ça. Et je trouve que c'est du gagnant-gagnant, parce qu'en fait, mais vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire, son loyer baisse, il a une nouvelle salle de bain, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, vu qu'il a fait les travaux, il se sent encore plus chez lui. Le mec, il retape pas une salle de bain pour partir dans 2 mois. Bien sûr, Donc là, il a fait à son goût, et au final, il se sent vraiment chez lui. Et je peux te dire que... Et en même temps, ça augmente la valeur de ton bien. Voilà, exactement. Non, mais c'est vraiment que du gagnant partout. Et aussi, nous, la petite erreur qu'on a fait avec l'Andorre, parce qu'on était un peu trop à la cool, on n'a pas augmenté les loyers. Comme on l'a dit un peu avant, les loyers ont fait x2, rappelez-vous. Et nos locataires actuels... une information quand même très important, parce qu'actuellement, on a quand même un climat un petit peu tendu. Une petite crise du logement ici. Ouais, puis même politiquement et socialement, il y a une tension qui se crée, je pense, avec la tension, avec la crise du logement notamment. Ça doit être une contrepartie et un effet boule de neige de la crise du logement. Forcément, il y a des gens qui cherchent des fautifs. Et comment on trouve un fautif? Oh, il y a un gars avec une Lamborghini là-bas.
il a des appartements en Au Andorre, contraire, voilà. c'est forcément lui, tu vois. Eh ben, dites-vous que j'ai pas fait d'augmentation de loyer Dites-vous depuis 7 quand ans. le raisonnement est simple, c'est souvent qu'il y a un problème. Et du coup, les locataires, je pense qu'ils sont pas prêts de partir parce que là, on loue des appartements. Ça va peut-être choquer même des gens qui vivent en Andorre. On en loue à 600 €, nous 550 Mais €. c'est Même quoi comme là, il y a 2 chambres. Il y a 2 chambres. 2 chambres. Lui n'a pas de parking, mais C'est les quoi, autres ça ont des fait parkings. 2 chambres, du coup, t'as 70 mètres carrés, 75 Ouais, un mètres truc comme carrés. ça, ouais. Donc, 600 €, ah oui. il est bien. Parce qu'aujourd'hui, Nous on allons pourrait, signer après. on pourrait louer 1200 celui-ci, tu vois. Mais bon, après, je me dis, c'est comme lorsqu'il y a eu la période Covid, ils ont demandé en Andorre de faire des efforts de loyer pour ceux qui pouvaient le faire, etc. Et nous, du coup, en effet, on a offert quelques mois de loyer à nos locataires. Alors, c'est sympa. Puis, je partais du principe. En fait, pour moi, c'est un matelas de sécurité. Donc, en fait, tant qu'il n'y a pas de pépin. En fait, toi, tu ne vis pas avec les loyers. Voilà, je vis pas dessus. Pour tout dire, les SCI en France, on sort même pas l'argent tout de suite des SCI. Tu l'as jamais fait? Non. Ah ouais, ok. Non, Attends, on depuis n'a pas- 2018 17-18, on n'a jamais sorti. Mais après, D'accord. faut bien préciser un truc Donc aussi. alors juste quand j'ai fait la blague de dire que en fait la seule chose que t'attends c'est qu'en ayant prêté 300 000 et recréé récupère, 300 000, voilà, en c'est fait ça. c'est vraiment ça ta stratégie. Ouais. Alors peut-être là, dans 1 ou 2 ans, on sortira quelque chose quand même. Mais tout de suite, Mais on n'a le rien problème sorti. c'est la fiscalité en France quand Alors tu la sors l'argent. fiscalité, elle est hyper C'est ça, le costaud. problème. Alors là, on ne l'aura pas en effet tant qu'on n'est pas remboursé. Ouais. Mais ensuite, ouais. Et puis, faut pas oublier que l'immobilier, ça vit et qu'il y a des travaux. Il y a des travaux régulièrement. Il y a plein de trucs à payer. En France, tu as les taxes foncières, elles allument. Moi, sur un des immeubles, on a une taxe foncière, c'est 14 000 €. 14 000 € de taxes foncières sur l'immeuble. Tous les ans, on fait un joli chèque de 14 000 € qu'on donne et c'est l'équivalent de 3 à 4 Et mois moi de j'ai loyer. payé ma taxe foncière quand j'étais locataire moi. Taxe d'habitation peut-être. Ah taxe d'habitation. Ah Ouais. oui, c'est pas la même Ouais. chose oui, effectivement. Non, ouais, la taxe ah oui, foncière, c'est ça, c'est parce que tu c'est étais propriétaire. C'est abusé, il y a vraiment beaucoup de taxes. Ouais. Mais du coup, les Et attends, 14 juste, je 000... vais rebondir sur un truc que j'avais dit dans le précédent petit épisode, mais Vas-y. ceux qui ne l'avaient pas écouté, du coup, vont peut-être pouvoir rigoler. Donc en fait, t'as le propriétaire qui paye la taxe foncière, du coup, sur son bien Exact. qu'il met en location. Mhm. Ensuite, le locataire, il paye la taxe d'habitation pour Sur cette le même même adresse. bien. Et si ce locataire a une société dedans, il va payer la charge foncière de sa société. Et s'il a une micro-entreprise, par exemple, moi c'était mon cas, j'avais une société avec un associé et j'avais ma micro-entreprise à côté. Et donc je payais CFE micro-entreprise, CFE la SAS, taxe d'habitation, et le propriétaire il paye la taxe foncière. Ça veut dire qu'on payait 4 fois une taxe pour juste vivre ici. D'accord. Et c'est pour ça que quand on parle des pourcentages d'imposition, de taxation en France, des fois les gens ne comprennent même pas toutes ces choses-là. Ouais, bien Si sûr. tu rajoutes ça, plus ça, plus ça, en fait c'est là que tu comprends pourquoi le poids de l'État dans l'économie française est à 60%. Ah, c'est Tu te rends énorme, compte c'est énorme. Ouais, je sais. 60%. Bah, nous, sur 1 € que nous donne un locataire en France de loyer, hop, imagine le loyer à 1 €, il donne 1 €, et bien dans notre poche, si on veut vraiment sortir l'argent, imaginons qu'on se soit remboursé avec les SCI, là, ce que tu j'expliquais. l'as déjà fait. Voilà, vraiment, on va se projeter dans 10 ans, par exemple, tu vois. Et bien sur 1 € que donne un locataire, dans notre poche, il y a à peu près 30 centimes, quoi. Où on a 70% qui Ok. sautent. Et il faut pas oublier que derrière, donc il te reste 30 centimes. Et imaginons que tu es résident français pour le coup et que tu veux aller dépenser ces 30 centimes dans un iPhone, dans un machin, bah tu as 20% de TVA encore là-dessus, qu'il faut oublier. Et voilà. Donc à la fin, vraiment sur l'argent net, imaginons même tout ça, tu vas le garder de côté. Et puis un beau jour, bah, tu décèdes. Du coup, c'est l'héritage. Et là, Bon, bah là, selon les montants, l'État peut reprendre un bon, même plus qu'un tiers parfois sur l'héritage. Donc c'est ça, le droit de c'est succession assez qu'il n'y a pas en dingue. Andorre. Il n'y a pas de droit de succession en Andorre. Ouais, donc on va faire vite fait le comparatif. En Andorre, il n'y a pas de taxe foncière. Donc il y en a une micro, mais c'est presque une blague. Ils appellent ça une taxe d'hygiène, je sais pas trop. Une taxe d'hygiène. Ouais, en gros, c'est quelques centimes du mètre carré. Si Donc, tu te douches tous les jours et que tu n'as pas C'est à la ça. payer. non, mais considère que pour un 100 mètres carrés, cette taxe annuelle te coûtera 15 €. Quoi, tu vois. Ok. C'est vraiment C'est anecdotique. histoire de dire quoi. Ouais, voilà, c'est rien Ouais. du tout. C'est quelques centimes du mètre carré. Donc, c'est rien du tout. Et puis après, bah, c'est tout. Quoi. Voilà. Ouais. T'as pas de taxe foncière, t'es propriétaire, quoi, c'est à toi. Tu connais ça, kombucha? Ouais, je crois, j'ai déjà dû goûter une fois, ouais. Ah, je viens de remplir ma tasse. Gingembre, citron. C'est parfait quand t'es malade et je suis pas malade donc du coup je serai jamais C'est malade. préventif. Mais c'est du thé fermenté, du thé vert fermenté. Ah ouais, je connais. Oula, oui, en effet. Et c'est très bon pour le. Ouais, et je crois qu'il me rajoute même pas de gaz dedans. Je crois que c'est juste la fermentation du thé qui Ah ouais, fait que d'accord. ça gaze comme ça. C'est très bon pour le microbiote intestinal. C'est sur la console. Et vu que tes intestins c'est ton deuxième cerveau, c'est ton deuxième réseau synaptique, quand tes intestins vont bien, tu vas bien. Mais tu sais que c'est la mode en Andorre ce truc-là. Le kombucha t'en as partout. hein. Si, on en avait fait boire aussi. Il y en a même qui le font eux-mêmes, je crois, fermenter et tout. J'ai un poil qui me casse les couilles là. Ah ouais, mais y a rien. Je cherche ma tondeuse, on va régler ça. Allez, boum, Le mec, en un cut, il a plus de barbe. Alors, Alors, les juste anecdotes. une moustache, tu sais.
Alors, nouvelle question, monsieur Hervé. Allez, c'est parti. Pourquoi avoir voulu investir en immobilier ? Ok. Je posais cette question parce que pourquoi pas la bourse ? On sait que c'est plus liquide, ça a des rendements similaires finalement au niveau des taux de rendement annuels, voire même meilleurs. Alors, bah ouais, bonne question. Je dirais que c'est un peu le hasard au final, tu vois. Je tombais là-dessus, je me renseignais comment faire travailler son épargne. Comme j'ai dit, c'était une situation où je me retrouve avec pas mal d'argent, pas envie que l'activité s'arrête et d'avoir juste un capital sur lequel on va grignoter et qui va faire que baisser de mois en mois. Ouais, plus l'inflation. Donc du coup, la bourse, ça m'a toujours paru un peu compliqué. Tu vois, je rappelle, on est à ce moment-là en 2016 quand même et tout. C'était beaucoup moins la mode. Ouais, alors déjà, alors attention, je ne conseillerais pas forcément pour la bourse, mais bon, pourquoi pas, il y en a sûrement des très bonnes aussi, tu me diras. Mais du coup, tout ce qui est autour de la bourse pour se former par soi-même, à cette époque-là, on n'est pas trop dans l'idée, formation, tout ça, il n'y en a pas énorme. Ouais, et attention, beaucoup moins d'applications, tu sais, comme toutes Exact. les applications qu'on entend aujourd'hui, Shares, tout ça, où tu peux... Maintenant, depuis un téléphone, avec les trucs genre tu fais 3 clics, tu as investi chez Apple. Voilà, c'est ça. À cette époque-là, on n'en était pas là. Et du coup, l'IMO, ça me semblait pas mal. Et quand même, j'ai suivi des formations, mais je te dis... Il y avait 4 mecs qui faisaient des formations à cette époque-là. Et c'était bien parce que c'était des gens qui étaient peut-être un peu plus transparents, plus authentiques. Okay. Tu voyais vraiment ce qu'ils faisaient. Tu vois. Je vais peut-être pas dire les noms, mais c'était des bonnes formations. Et c'est des gens qui sont toujours actifs en plus. Bon, moi, je pense. Ouais, moi, j'avais suivi la formation du coup de Yann Darwin. C'est vraiment bien. Alors aujourd'hui, il est même plus trop dans l'immobilier aujourd'hui. Aujourd'hui, la scale est de ouf. Il fait plein de trucs. Il est Green Bull, c'est associé, etc. C'est pas mal son parcours. Franchement, c'est intéressant parce que si je dis pas de bêtises, c'est un gars de Clermont à la base, tu vois. Et à cette époque-là, il présentait son petit immeuble de rapport. Et toi, t'as vécu en plus à Clermont ? J'ai vécu à Clermont. Alors, je sais pas exactement où il était, mais c'était marrant. Alors, moi, c'était l'époque où j'étais en Andorre, j'avais déjà quitté. Mais lui, il a un côté comme ça local, tu vois. C'était un produit local pour toi. Ouais, c'est hyper rassurant. Un produit régional. Voilà, mais dans une ville où t'as vécu, le gars, il est là, il a son petit immeuble et tout. Enfin, super. Et j'avais du coup regardé toute sa chaîne YouTube, vraiment toutes les vidéos. On s'était posé avec Charlène et on se faisait 2 vidéos par jour. On avait aspiré comme ça toute sa chaîne. Et après, on avait pris sa formation. Et au final, je regrette pas du tout. Et c'est pour ça que je pense des formations, c'est comme tout. Il y a des très bonnes, des très mauvaises. Il y a de l'arnaque, il y a de tout, mais là, pour le coup, c'était vraiment bien. Et tu sortais de là vraiment avec un bagage. En fait, ce qui est bien dans la formation, c'est que tu es guidé, quoi. Tu vois, une bonne formation, pour moi, c'est ça. C'est un truc où on te prend par la main, on dit assis-toi pendant 8 heures, 10 heures, machin, on t'explique tout. Et tu penses que ça fait la différence ? Ah ouais, parce que si tu veux, même... Sur sa chaîne, en vérité, il y avait déjà beaucoup d'infos, mais c'est éparpillé, tu vois. Et puis là, tu as des petits PDF à télécharger, etc. Et il expliquait aussi la fiscalité. Alors, super, parce qu'en France, c'est quand même... c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Et en plus, ce qui te met la pression, c'est qu'avant même que tu te lances, on te dit, cet immeuble, vous voulez l'acheter en quoi ? En nom propre, en SCI à l'IS, en SCI à l'IR, en ANI, et t'es en mode, toi, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et du coup, très content de m'être formé. Alors, l'Andorre, j'étais pas formé. Et c'est vraiment au moment où on décide de faire la France sur les immeubles de rapport que là, j'achète ces formations, quoi. Et là, du coup, on se sent bien prêt pour aller de l'avant sur des projets plus costauds, immeubles de rapport. Et pareil, j'ai travaillé, du coup, j'ai été assisté par, je peux en parler aussi, Projet Locatif. Du coup, c'est une entreprise qui est en France et je connais le dirigeant de Projet Locatif qui est devenu un ami. Et j'étais un de ses premiers clients, d'ailleurs. Il m'avait accompagné pour mes 4 immeubles. Hein. Les 4 immeubles, je les fais au travers de cette société. Accompagné, c'est-à-dire d'ailleurs, on mettra le lien, allez les voir. Non, franchement, ils sont bien, t'es content ? Ouais, moi, très content. Les 4 seuls immeubles que j'ai achetés en France, c'est avec eux. Voilà, ça s'est bien passé, quoi. Et je connais le dirigeant, et moi, du coup, j'ai eu la chance de collaborer directement avec lui. Et en fait, c'est quelqu'un qui est passionné d'immobilier. Bon, il a un parcours super intéressant, il en parle sur sa chaîne et tout. D'ailleurs, j'avais fait une petite interview il y a 3-4 ans sur sa chaîne. Ah, super. Et justement, on parlait des projets que j'avais fait avec lui. Donc, c'était plus pour parler un peu de lui et tout. D'ailleurs, à cette époque-là, j'avais une autre voiture. Mais bon, bref, tout sera sur la i8. Exactement, la i8 que j'ai fait un peu modifier, tout ça. Il l'a toujours. Et que j'ai toujours. Je garde. Si vous voulez la voir, vous allez voir sur mon compte Instagram, il y a des stories, il y a des reels et tout avec la voiture. C'est ça. Et du coup, très content, très sérieux et hyper rassurant parce qu'en gros, j'avais fait la formation, mais j'étais pas non plus un expert. Moi, si tu veux, c'était beaucoup de théorie du coup. Oui, c'est ça. Pas trop de pratique. Et tu avais les termes. Voilà. Tu savais de quoi, tu avais les bons mots, les bons termes, tu savais communiquer avec un agent immobilier, tu savais communiquer avec un notaire. Mais quand même toujours mieux l'expérience. Mais tu savais pas faire. C'est sur le terrain, c'est en faisant. Et du coup, moi, j'essaie de prendre un peu les devants. Du coup, il s'appelle Robin, le dirigeant. Et du coup, j'étais avec Robin et je commence à visiter des trucs, tu vois. Et je lui dis, écoute, j'ai visité, ça me semble vraiment pas mal. Et il me dit, bon, Hervé, on va faire une contre-visite ensemble si ça te dérange pas.
Bon, bah super, tu vois, il m'assiste, il vient et tout. Ouais, c'est rassurant. Et et là, il dit ouais, on est sur de la dalle ourdie, c'est dalle béton, c'est très bien. Et là, j'avais beau avoir fait la formation, qu'est-ce Ça, qu'il tu connais raconte? pas. Ouais, voilà. Voilà. Et il voyait plein de choses que je voyais pas, tu vois. Et il disait ouais, on va faire monter un artisan, il va double-checker la toiture, voir si c'est bien étanche. C'est là que tu te rends compte à quel point là tu t'es dit ah ouais c'est important Ouais. quand même. Et vraiment, C'est un jeu quand tu sérieux. achètes de l'immeuble de rapport, faut pas se planter. Parce que tu achètes un appartement, il y a un vice caché, quelque chose qui est pas très bien, tu es en copropriété. T'as un syndic et tu te dis qu'au pire, Voilà. si t'es un lot sur 10, bah ça va C'est être ça. divisé par 10 les prix, Ouais, donc voilà, tu peux t'en exact. sortir. T'es pas tout seul, tu peux aller chercher un peu d'aide, du renseignement. Ça t'a pas fait peur ça? Bah, t'achètes un immeuble, si on te dit, bah là, vous avez vu, il a quand même un problème, je sais pas, moi, sur le bâti, un truc très sérieux et tout, t'es là, ok, bah, il y a que moi et mon immeuble, quoi. D'accord. Donc, soit c'est la patate chaude et tu revends ça à quelqu'un ou j'en sais rien, ou soit t'assumes, ou soit j'en sais rien. En fait, Et dans c'est ta très stratégie, compliqué. ça t'a pas fait peur ça? Tu Ah t'es ouais, pas si, dit. si, c'est pour ça que moi, je me suis entouré formation, j'étais assisté, du coup, par projet locatif. Ok, donc bien vérifier l'immeuble avant. Ouais, quoi. ouais. Et franchement, ça fait peur parce qu'il y a quand même un monde entre chercher le truc sur le bon coin, aller voir des agences, etc., et être là à signer l'acte authentique et que, tiens, remise des clés. Et dire maintenant, ça ton- c'est un mur porteur. Ouais, et dire ça, c'est à moi maintenant, quoi. Ouais. Parce que n'étant pas du bâtiment, je suis pas bricoleur ni rien, ça fait quand même peur, tu vois. Et des mecs qui sont du bâtiment, ils vont voir des choses que toi, tu captes pas. Tu c'est penses que normal. tu l'aurais fait quand même sans formation ou pas? Non, bah en fait, sans formation, peut-être pas. Ou alors en étant entouré. Mais Ou t'en aurais pas 43 quoi. il y a quand même des moments dans la vie, tu sais, que ce soit dans le business ou autre, où tu prends ta confiance et tu la donnes un peu à quelqu'un, Oui, tu vois, c'est parce ça, qu'à ouais. tout moment, je serais tombé sur une entreprise pas fiable et tout, qui cherche juste à prendre sa com, et ça finissait mal, tu vois. Et pour rebondir sur le fait que tu prennes ta confiance et tu les mets dans les mains de quelqu'un, Ouais. c'est le principe même de mettre un bien en location. Oui, mais là, t'as quelques garanties, quelques machins, tu Ok. vois, là, ça se passe mal, le mec cherche juste à Et prendre ça sa t'a jamais com. fait flipper, ça de te dire, tu vois, j'ai travaillé beaucoup pour avoir tout cet argent de côté, Ah ouais, bien sûr. pour autofinancer un bien, et si derrière les mecs le détruisent, Ouais, c'est sûr. ça peut être une catastrophe à vivre, quoi. Non, mais c'est clair, mais faut pas être attaché, hein. Quand c'est du locatif, honnêtement, c'est que des chiffres, hein. Tu vois que des chiffres, tu te dis pas du tout, waouh, ils T'as ont aucune saccagé. attache émotionnelle Non. avec tes appartements. Non, faut Ok. pas. Moi, pour moi, c'est des chiffres, tu vois, c'est des factures, des C'est des rentrées d'argent, des statistiques, trucs voilà. comme ça. C'est des Parce que tableurs. sinon, ouais, tu deviens fou, je pense. C'est vrai, là encore, je vois, on avait refait faire une cage d'escalier. Bon, bah, l'artisan, il a pas fait du bon boulot. Au fur et à mesure que les locataires passent dessus, t'as les marches qui fissurent, tu sais, en carrelage, etc. Bon, moi, je dis, ça va coûter combien? Tu vois, je C'est suis ça, pas. ouais. Alors que si c'est moi, par exemple, qui avait fait les travaux, bon, Qui avait ça passé aurait- du ça aurait temps, peut-être de été l'huile de mieux coude fait. et tout, ouais. Mais parce que t'as des gens qui font pas attention, qui respectent pas, qui Oui, ils veulent saccagent. juste que tu payes la facture, c'est tout, quoi. Non, mais c'est ça. Du coup, tu vois tout le temps que tu y as passé, etc. Non, pour moi, l'argent, maintenant, je le vois vraiment de plus en plus. C'est un flux, en fait, hein. C'est un flux qui va, Ça qui vient, vient. ça part. Des fois, ça vient se transforme. fort. Des fois, ça part fort. Mais en gros, à la fin, c'est de s'en sortir dans le positif. Et c'est pour ça que les récompenses telles que voitures, etc., ça arrive vraiment après. Même moi, du coup, j'en parlais... tu sais, j'ai sorti une petite formation, etc. Et à la fin, je dévie un petit peu et je parle justement de comment gérer un capital. En tout cas, moi, je parle de mon expérience une fois de plus, tu vois, de ce que moi j'ai fait. Et du coup, la puissance d'avoir un capital. En fait, une personne qui a un capital qui travaille, bah, je trouve il est presque intouchable. Parce qu'en fait, on peut comparer ça à l'immobilier aussi, ça fonctionne, tu vois. Mais quand tu as des loyers qui rentrent tous les mois, bah demain, tu investis quelque part. Ça n'a pas fonctionné. Combien? J'ai perdu 2000. Ok, là, j'ai perdu 1000. Là. Mais si tous les mois, tu les rentres ces sous en automatique, bah en fait, c'est comme un mec qui peut tester plein de trucs. C'est ça, en fait, ouais. Ça te laisse de la liberté et de la liberté de mouvement, quoi. Et la liberté aussi d'échouer à De répétition. tester des tu vois. choses, ouais. Donc, quand je te demandais si tu n'avais pas peur, justement, de mettre, on va dire, l'argent durement gagné dans les mains de quelqu'un d'autre, Ouais. est-ce que tu as déjà eu des litiges avec des locataires? Est-ce que tu as déjà eu des anecdotes croustillantes à nous partager? Ouais, bah, je pense dans la vie de tout propriétaire, tu es obligé d'en avoir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On en a eu pas mal. On en a eu une récemment. Là. Allez, Même en vas-y. 7 ans, on l'avait jamais eu Raconte-nous celle-là. Bon, je vais commencer par... Vas-y. je finirai par celle-là parce qu'elle Ouais. est un petit peu triste. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Bon, on a eu le locataire qui décide de plus te parler du jour au lendemain, qui se met en impayé. Donc là, c'est très compliqué de le faire partir. Qui plus est, s'il a un certain âge, si on est aussi en hiver ou pas, tu sais, t'as la clause, laisse commencer la traite hivernale. C'est-à-dire Là. que, par exemple, toi, tu dois recevoir ton loyer, admettons, le 5 ou le 6, par Voilà, exemple. ouais, c'est ça. Et alors là, tu reçois pas le virement. Donc toi, peut-être Voilà. le 10, tu lui dis, bon... Ah, mais on a eu tout, hein, ils sont assez inventifs. On a eu, je me suis fait pirater mon compte bancaire. Il y a le mec qui va décaler petit à petit aussi. Ok. Donc, c'est-à-dire, il doit te payer le 5, il va se mettre à payer le 10, le 15, le 20, et puis après, c'est mort. Parce Après, qu'en il fait, doit te payer 2 loyers. il doit leur sortir 2 loyers, et là, Voilà. c'est plus possible. Et là, c'est compliqué. Très et, compliqué, ouais. Et donc, tu as plusieurs strates. Après, tu peux lisser, par exemple, ce que tu vas faire. Imagine, au final, le manque à gagner, c'est 1 mois de loyer. Et ben, tu vas le découper en 12 mois.
et tu vas Ah le oui. lisser sur Ouais. 12 mois pour que ce soit rattrapable. Jamais. De toute façon, la stratégie, c'est jamais de mettre le couteau sous la gorge du gars et lui dire faut Non. que tu payes maintenant ou alors tu dégages. C'est pas Ah bah possible. tu de peux toute façon. pas, Déjà, tu peux pas tout simplement déjà. Donc En c'est- Andorre, ça se passe comment ça? Alors en Andorre, je touche du bois, on n'a pas eu d'impayé, tu vois, ou alors Ah ouais. la période Covid, mais je t'ai dit, c'était nous qui avons Oui, dit voilà, volontairement ne nous payez pas ces mois de loyer. Donc on n'a jamais eu ce souci. Alors, moi j'avais entendu dire en Andorre, c'est vrai que là-dessus, n'ayant pas eu la situation, je n'ai pas Je sais énormément d'infos, mais j'avais entendu dire qu'ici, la loi protégeait plus le propriétaire. Cela dit, il y a un an, j'ai rencontré quelqu'un qui avait justement un petit souci d'impayé. Alors, Ouais. au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il a récupéré le logement, donc ça a quand même été assez rapide, mais comme quoi, c'est pas non plus si simple. Donc C'est pas irréprochable. Voilà, après, comme on disait, il y a la sélection du locataire, mais il y a toujours des surprises. T'as des gens, ils vont présenter super bien, et un matin, pouf, ils se mettent en impayé. Donc après, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors déjà, comment tu récupères le logement? Anecdote. Ouais, ça vient. Donc Non, le mais mec il y a il de paye tout. pas là, donc effectivement. Alors voilà. là tu fais quoi? Alors, Genre le 10 ou le 15 tu l'appelles ou c'est alors l'agence après, qui l'appelle? voilà, faut pas trop le dire non plus, parce que ça va inciter les gens à pas payer, parce Ouais, que bien vraiment, sûr, ouais. la loi les protège à fond, en vérité. Ouais. Après je suis pas sûr que tes locataires regardent, mais t'as Non. des relations avec eux ou pas? Alors, de moins en moins, et c'est justement de mieux en mieux. Parce Ok. qu'au début, on faisait, la gestion nous-mêmes. Un Donc peu forcément, copain-copain. tu les vois. En plus, vous voyez, j'ai un physique qui fait un peu jeune, Mhm. donc j'en impose moins qu'un mec, je sais pas, qui aurait 40 ans, des le épaules vieux de la comme vieille, ça ouais. et tout, ouais, voilà. Donc, du coup, il y a même des locataires, je suis plus jeune qu'eux, hein, forcément. Ouais. Donc, du coup, forcément, bah, t'as un peu cette image, ils peuvent penser aussi que c'est un héritage, tu vois, genre j'ai Oui. hérité de ça. On t'a déjà demandé Voilà. les locataires? hein Ouais, mais il y Ok. a des gens, ils pensent, ouais, bien Mm. sûr. Bon, après, je Du peux coup, pas leur en t'expliques, vouloir, ouais. en fait. Bah non, j'explique pas grand-chose, je dis juste non, c'est nous. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux que j'explique? Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment les faire partir? Alors, bon, tu peux faire le mec cool, et ça a marché déjà. C'est-à-dire, Parce on que avait- comment ça les faire partir? Genre parce que Bah, ceux qui ne payent pas, Juste ceux qui leur ne payent dire pas. paye s'il te plaît, ça suffit pas. Ah non. Mais dis-toi, tu as même des locataires qui Ouais. répondent pas au téléphone. Tu vas taper à la porte, parce que comme j'ai dit au début, on faisait la gestion nous-mêmes. T'entends que ça bouge à l'intérieur et ça t'ouvre pas la porte. Tu Ok. vois. Vraiment, Donc, il y en a, ils font le mort, quoi. Ils sont pas idiots. Ils savent Ouais. très bien pourquoi tu es là, quoi. Donc, du coup, ils vont t'esquiver, etc. Donc, tu as plusieurs méthodes. Moi, vraiment, la vacance, c'est pas de la vacance au final, c'est du loyer impayé. Oui, oui. Mais c'est comme on disait au début, la vacance locative, c'est le plus grave. Donc, le deuxième truc le plus grave, bah, c'est ne pas être payé, c'est le loyer. Ça te fait vraiment, ça te plombe tout, en Oui, fait. bien hein. sûr. ouais. Parce que derrière, la taxe foncière, elle, faudra la payer, quoi qu'il se Mm. passe. Donc, du coup, truc que tu peux faire, c'est aller voir ton locataire, dire, bon, écoutez, là, ça fait 2-3 mois que vous êtes en impayé, ça fait une dette, on va lancer procédure d'huissier, etc. Parce que toi, ça t'est arrivé qu'il y en a qui ne va pas juste un impayé, mais genre 2, 3, ils continuent. Ils ne Ah payent bah plus oui. quoi. Ah oui, d'accord, bien ok. sûr, bien sûr. Oh, Ouais, c'est ouais. dingue ça. hein. Ah bah non, le mec est pouf, il a décidé de plus payer, quoi. Donc, du Ok, coup, ouais. derrière, tu vas avoir procédure d'huissier, c'est une procédure assez longue et tout ça. Et donc, tu peux lui dire que ça va être à sa charge. Ça peut ou ne pas l'être, hein, ça dépend des fois. Et donc, ce que tu dis, c'est écoutez, avant de partir là-dedans, que ça va vous faire des soucis à vous aussi, on stoppe tout maintenant. Ok, vous avez un arriéré de 3 mois de loyer. J'oublie tout ça et je vous laisse 1 mois pour partir. Donc, vous avez 4 mois gratuits. Vous Donc ta partez. stratégie, c'est de les faire partir le plus vite possible. en Ouais. fait. Non, mais de Parce que toute façon, sais si que tu ça sera pars en toujours, procédure, laisse tomber. C'est soit le mec, ça lui fait peur, il se remet à payer, mais il a quand même une dette et à un moment donné, les fonds, il va pas les fabriquer. C'est Parce ça, que lui, ouais. forcément, il les a pas provisionnés sur un compte. Hein. Voilà, Tu te doutes ouais. bien qu'il les a dépensés. Voilà, exactement. Donc, du coup, c'est très compliqué. Donc, tu as cette stratégie de dire, allez, je passe l'éponge, mais ça, encore une fois, c'est faisable si tu n'as pas un crédit sur le dos. Voilà. Parce que si tu as un crédit sur le dos, Et tu que fais tu comment dois allonger toi-même les 3 mois de crédit. Ouais. et, Si toi, tu as ouais. calculé ton cash flow, il est juste poil, ouais, c'est pile ça, ouais. poil pour payer la Et bah, banque. toi, tout d'un coup, tu te prends peut-être Mais non, mais 1500 là, c'est par affreux. mois. C'est tu affreux, vois, c'est de- affreux. Il y a de des déficit, situations catastrophiques, des propriétaires qui se retrouvent pour le coup à plus pouvoir payer leur propre loyer ou des trucs comme ça parce que leur bien immobilier n'est pas. Ouais. Ah, parce Les que gens le ne payent pas, locataire, quoi. voilà, parce que le locataire ne paye pas Ouais, leur c'est bien ça, ils immobilier. c'est de l'escroquerie. Ouais, clairement, ni enfin, plus c'est ni une moins. situation complètement dingue. Et du coup, après, tu as le locataire qui, lui, va te dire, soit il va rien te dire parce qu'il va plus te répondre, ou soit il te dit non, mais je partirai pas. En plus, là, c'est la trêve hivernale, donc de T'as octobre déjà à vu mars. ça, un mec vraiment qui Ouais, se ouais, fout de toi ouais. ouvertement et qui te dit de toute façon tu peux rien faire. Ouais, donc de octobre à mars, le gars, il est intouchable. Ok. Mais intouchable, il t'a sorti le Et Joker. dans ces moments-là, t'as quand même au fond de toi un Qu'est-ce truc que tu qui vas te dire dit et j'ai envie d'y aller avec la barre de fer. La barre à tout La faire. barre à tout faire. Bah, Je prends le bras du micro. bah voilà, là tu dis c'est fixé comment ça. Non mais le problème c'est que si tu le fais en fait quoi que tu vas Oui, c'est ça, faire ouais. en coup de pression, bah, c'est toi qui devient c'est comme dans une histoire où t'es attaqué, tu mets donc t'es la victime, tu te défends, tu le mets KO. Bon bah tu passes l'agresseur du coup. Bah là C'est c'est ça. exactement la même chose. Et En fait, t'es pas chez toi. Il est non, chez lui. non, ouais, c'est ça, c'est ça. Pourtant, ça Enfin, t'appartient. Donc tu auras plein de méthodes qu'on ne divulguera pas ici qui C'est ça. sont
plus que borderline, mais nous, on l'a pas fait parce que voilà, on n'a toujours pas s'attirer des problèmes ou quoi. Donc nous, quand même, on a réussi à en faire partir Et puis encore une fois, vous étiez quand même dans une situation favorable où vous n'aviez pas de crédit. Oui, Donc, voilà. tu disais juste, je gagne pas. C'est ça. Mais tu n'allais pas te mettre dans une grosse merde. Mais on peut voilà. comprendre totalement Tu peux aller mec, prendre du risque. un mec à la corde au cou, Ah mais oui, qui a son cash flow, qui est pile poil, et par exemple qui a eu par exemple la toiture à refaire récemment, le mec il vient de lâcher 30 000 € dans son appart, et là tout d'un coup il a le locataire qui paye pas. Je comprends que le mec peut se dire, le mec s'il ne paye pas dans le mois prochain, et ben genre je suis dans le négatif. Mais clairement, et quand la personne est dans le besoin, c'est là qu'il te les personnes. Parce que lui, s'il rembourse pas la banque elle va se rembourser. Elle va se débrouiller, elle va saisir des choses, etc. Donc je comprends carrément. Hein. Non, nous, ce qu'on avait fait, ça c'est un motif légal. C'est si ton locataire a moins, pas dire de bêtises, je crois que c'est 65 ans, pour le motif gros travaux, ça passe. Ou si tu veux, toi, récupérer le logement pour vivre dedans. Mais ça, il y en a, ils vont l'utiliser, mais si c'est pas vrai, attention aux problèmes derrière. Donc nous, on n'avait pas envie de vivre là-bas, donc on n'utilisait pas ça, parce qu'on est en Andorre. Donc t'as fait des travaux. Donc on a fait gros travaux. Ouais. Et déjà là, arrivé une fois alors vraiment que... Ouais, et là, comment ça se passe ? Alors du coup, il faut attendre la fin du bail. Donc tu croises les doigts parce que le mec se met en impayé, tu croises les doigts pour que le bail, tu commences à ouvrir les dossiers là, et tu te dis j'espère que son bail il se termine bientôt. Parce que l'agence immobilière, quoi c'est qu'il quoi se la passe, date avant la fin du bail, c'est très 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 compliqué, tu vois. Okay. Là tu te dis ok, son bail se finit bientôt, mais attention, il faut le notifier 6 mois avant. Tu vois, il y a plein de 6 mois avant. Ouais, 6 mois avant. Donc même avec ta stratégie là, miracle, tu peux quand même te manger 6 mois de loyer impayé. Bah alors oui déjà, de rien. Oui déjà, mais même 6 mois à la fin dans ma situation, le mec paye plus du tout, tu te dis c'est pas très grave et tout, le but c'est qu'il parte parce qu'il pourrait rester là 2 ans le gars, tu vois. Et il paiera jamais. C'est trop tard. Enfin c'est fini. Je veux dire dans ces situations là, tu t'as déjà essayé de poursuivre quelqu'un après ou pas oui bien sûr, oui c'est les poursuites, c'est les avocats, faut que ça passe en jugement. Il a une première fois l'ordonnance de partir, puis s'il part pas, ça s'est rallongé. Enfin honnêtement, vous avez jamais été là-dedans. Moi je te parle de ce que je connais, de ce que j'ai eu comme situation, mais du coup il y avait eu cette situation et donc on lui envoie ce courrier. Il a 6 mois pour partir, mais auparavant c'est encore mieux. Et la trêve hivernale, etc. Bref, c'est un enfer. Et du coup, au final, il ne part pas, bien évidemment, tu te doutes. Même s'il a plus de bail, il a plus rien. Et là, par contre, en procédure, là, boum, c'est expulsion, quoi, tu vois. Parce que du coup, tu l'as bien notifié 6 mois avant. Le mec, il reste, qui paye ou pas, c'est pas le plus grave, mais il reste alors qu'il n'a plus de bail. En fait, son bail est rompu. Ouais. Donc là, c'est rapide, la procédure, et il part, tu vois. Et là, il avait été expulsé rapidement. Oh, ouais, ça va. Bah, à la fin du bail, en fait, il voulait pas partir. Ils lui ont dit si, et boum, il est parti. Ils sont venus. Ils sont venus, d'accord, ok. Ouais, quand même, Parce que des fois, t'entends des histoires en France, t'as des gens qui restent 1 an sans payer de loyer. Et la police, elle est là, elle dit bon, on peut rien faire. Ouais, je sais, voilà. Toi, t'as quand même, finalement, t'as réussi à avoir un gain de cause. Ouais, ça, c'est encore une fois, faut-il être capable de pouvoir approvisionner 6 mois de loyer toi-même. Ouais, déjà. Et puis derrière, on a dû faire les gros travaux. On a vraiment joué franc jeu, tu vois. Donc, on a tout rénové le logement, du sol au plafond, et là on a mis t'en as profité, quoi. Il en avait besoin en même temps. Ouais, et puis c'était aussi ce qui justifiait le fait qu'il parte, donc faut jouer le jeu, quoi. Mais sinon, après, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors, un truc que je recommande à tous ceux qui sont propriétaires en France et qui ont un locataire de moins de 30 ans, donc c'est toujours des conditions et des conditions, vous avez la garantie Visale, et ça c'est trop bien. C'est pas pour des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi ou de précarité particulière ? Non, alors faut avoir une situation qui est pas dingue. Ou t'as des tranches de revenus, non, c'est pas ça ? Je vais pas dire de bêtises, donc il y a un certain truc, tu vois, vu que c'est pas moi qui gère, c'est Charlène, et même Charlène maintenant tout est en agence depuis des années, mais je sais qu'on a eu un locataire qui respectait ces conditions. Donc en fait, Visale, qui est une garantie d'État, se met garant de ce locataire. Donc c'est chouette pour le locataire parce qu'il a un garant, ça c'est super. Oui. Et c'est chouette pour le propriétaire parce qu'il a un super garant. C'est l'État. Ouais. Et donc cette garantie Visale, qu'est-ce qu'elle permet ? Eh bien nous en plus on a eu besoin de la solliciter. Donc en fait là, le locataire, pareil, une excuse bidon, et il commence à retarder ses paiements de loyer. Il arrive dans une situation où il peut plus résoudre la problématique du loyer. Et du coup, Visale se déclenche. Donc pareil, Visale, faut le déclencher au bon moment. Si vous faites pas les choses, Visale peut dire ah oui mais non, tu vois. Même s'il y a Visale, hein. Donc faut bien lire tous les petits textes, toutes les conditions, comme avec les assurances. Voilà. Ouais, vraiment, c'est important. Bref, on déclenche Visale, et là, la procédure est lancée. Et en fait, c'est Visale qui nous paye les loyers. Ça, c'est quand même dingue. Parce qu'il faut savoir que les assurances loyers impayés, c'est un peu comme ça. Parce qu'en fait, il y a de la carence. C'est une assurance. Donc, ça veut dire, souvent, déjà, elles étudient le profil du locataire. Exactement. Donc, si le locataire, il a un profil éclaté, ils vont dire non. Surtout que j'ai vu que statistiquement, en France, tu as 3% de loyers impayés en France, statistiquement. Ok. Donc, ça veut dire que
Si en fait tu as 100 appartements, tu auras statistiquement 3 appartements à peu près qui vont des loyers Et impayés. c'est des statistiques. C'est-à-dire que tu en auras peut-être 0 comme tu en auras 9. C'est des Voilà, c'est statistiques. ça. Mais en fait, j'avais écouté un truc qui était vachement intéressant à ce sujet. Et il disait qu'en fin de compte, tu as quand même des calculs à faire vis-à-vis de combien te coûte une assurance. Parce qu'en fin de compte, l'assurance, il faut qu'elle soit rentable. Et l'assurance, elle est au courant. Tu sais qu'il y a 3%. Ah, mais ils savent bien. Donc, eux, l'objectif, forcément, c'est de gagner plus que ce qu'ils vont dépenser. Et tu as beaucoup de situations, notamment chez les personnes. Quelqu'un qui a un seul appartement, prends-la, tu vois, je veux dire, ça va te. Parce que le problème, c'est que si t'as un loyer impayé, t'as 100% de loyer impayé. Mais un gars comme toi qui aurait les 3% de loyer impayé sur 47 apparts, ça veut dire que t'aurais 1,5 appartements constamment qui sera en loyer impayé. Ouais. Et actuellement, ça te coûtera peut-être même moins cher d'avoir 1,5 appartements constamment en loyer impayé que payer une assurance à l'année. C'est pour ça que je connais pas mal de personnes qui n'ont pas du coup d'assurance. Et nous, c'est vrai qu'on en a très peu en fait. Alors, tout dire non plus, parce que les locataires après vont savoir tout. Mais ouais, non, en fait, comme tu le dis, c'est pas hyper intéressant. Et comme j'expliquais, ils étudient le profil du locataire et après, il y a de la carence. Donc, typiquement, non, mais c'est ça. Et du coup, un locataire, par exemple, qui va payer 1 mois sur 2, eh ben, l'assurance ne se déclenchera pas parce qu'il y a 2 mois de carence. Donc, il faut que le locataire ne paye pas pendant 2 mois pour que l'assurance dise j'arrive, je couvre. Mais le mec qui paye 1 mois sur 2, eh ben non. Enfin bref, c'est une assurance. Une assurance, il faut le savoir qu'elle a le droit de rompre le contrat d'assurance pour quelconque raison, sans même te notifier. Enfin, si, te notifier, mais n'a pas besoin de te notifier la raison. Ouais, d'accord, ok. Parce que petite anecdote qui m'était arrivée moi, sur ma première voiture, je recevais pas ma carte verte à un moment. D'accord. Et au bout d'un moment, forcément, je me dis, mais pourquoi je reçois pas ma carte verte ? Tu sais, comment ça va être daté la carte verte ? Et donc, j'appelle l'assurance. Et je leur dis, oui, bonjour, j'attends la carte verte, machin, je l'ai pas reçue, j'avais déménagé, tout ça et tout. Ouais. Et puis je dis, pourtant, je vous ai bien donné mon nouvelle adresse, vous vous rappelez, j'ai les mails, etc. Oui. Et il dit, monsieur, vous n'êtes pas assuré chez nous. Comment ça ? Comment ça, je suis pas assuré chez vous ? C'est-à-dire Il dit, non, vous n'êtes pas assuré, je suis à peu près sûr quand même que je suis assuré chez vous. Et puis il dit, bon, je regarde, et puis il me fait, ah oui, vous avez été radié pour impayé. Ah. Je suis radié pour impayé. Attendez, je vais regarder tout de suite. Est-ce que vous avez 5 minutes ? Elle me fait oui, je vais regarder. Puis elle me dit oui. Elle me dit, mais de toute façon, moi, je peux rien faire pour vous, machin. Moi, j'y peux rien. Et puis nous, on a le droit, monsieur, de vous radier d'assurance sans motif. J'étais d'accord, mais attendez, regardez quand même. Je regarde, je vais voir dans mon compte bancaire, tu vois, sur mes lignes, je vois rien. Okay. Et je vais aussi dans la partie prélèvement. Et dans la partie prélèvement, en banque française dans laquelle je suis, maintenant j'ai une banque en dorade, mais j'ai encore la petite banque française. T'as une catégorie où tu vois tous les refus potentiels, tu vois, les prélèvements, tu peux contester les prélèvements et tout. Et je vois rien. Et je dis, il n'y a pas de prélèvement. Et puis elle me fait, non, mais de toute manière, on a le droit de vous. Peu importe votre justificatif, on a le droit en fait de vous résilier sans raison. Et le truc, c'est que moi, ça faisait du coup un truc comme 6 ou 7 mois mais c'est hyper dangereux, que j'attendais ma carte verte. Ouais, mais au-delà de ça, et du coup, assuré, quoi. Du coup, j'étais plus assuré. Là, elle me fait, non, monsieur, c'est vous qui êtes responsable de trouver une assurance. Je dis, mais moi, je croyais que j'étais assuré. Et elle me dit, normalement, on a dû vous envoyer un courrier. J'ai jamais reçu de courrier. T'imagines, t'as eu un pépin et tout. Ouais, exact. C'est ce que je me suis dit après. Après, je me suis dit, waouh. Après, je me suis dit, bon, c'est cool, j'ai économisé 8 mois d'assurance. Ouais, mais ça, c'est le bon côté. Si j'avais écrasé des enfants, tu vois. Non, mais t'imagines, perte de contrôle devant une école, un truc comme ça, je sais pas moi, aquaplaning, je défonce un arrêt de bus, je tue quelqu'un, t'imagines là, et je suis en mode catastrophe, mais bon, je suis tout va bien, je suis bien assuré. Vous inquiétez pas, j'ai la meilleure assurance. On va l'appeler ensemble d'ailleurs. Mais monsieur, vous êtes pas assuré. Oui, elle dit que c'est bon, on a le droit de vous radier. Elle a dit que tout était en ordre. Faites attention, et puis surtout, je peux vous donner une autre anecdote vis-à-vis d'assurance, vu que j'ai fait la location de véhicules en France. Sans assurance, du coup ? Voilà, sans assurance. Non, j'étais assuré, évidemment. Il y avait des contrats. En fait, t'avais un contrat d'assurance qui était généré dès qu'il y avait un contrat de location. Donc, c'est-à-dire que toi, imaginons que tu louais ma voiture de lundi à mardi, t'avais un contrat d'assurance de lundi à mardi. Chez l'assurance. Ah ouais, ok. Et mardi, 18h, pile poil, à 18h01, mais c'est qui faisait ça ? C'est un peu comme Airbnb, c'était la plateforme. C'est la plateforme qui proposait les assurances. Tu pouvais avoir ta propre assurance privée aussi, toi, et du coup, t'avais une réduction sur les commissions que prenait la plateforme. Ok, normal. Mais c'est très compliqué de négocier des contrats d'assurance avec les assurances quand toi, ta flotte privée à toi. C'est très très compliqué. Et ça coûte souvent très cher. T'as pas le même pouvoir un petit peu que la plateforme. Voilà, c'est ça, et puis faut investir. Alors que là, l'avantage, tu te dis, si j'ai pas de location, j'ai rien à payer. Puis dès que j'ai une location, c'est un pourcentage. Donc t'as ça aussi. Top. Et une fois sur un dommage, pare-choc avant, capot, aile avant gauche et enjoliveur. Bon, l'enjoliveur, c'était pas très grave, mais j'aurais aimé qu'il y ait que ça. Ouais. Et pareil, un locataire, c'est un Italien, en plus, je m'en rappelle. Et déjà, c'était compliqué parce qu'il parlait très très mal anglais, pas français, du coup, on se débrouillait. Et forcément, c'est lui qui a eu un accident, tu vois. Et il me dit, ouais, le mec m'a rentré dedans, tout ça et tout. Je fais, ok, très bien, faites les constats. Puis le mec, je lui explique au téléphone comment faire un constat. Heureusement, j'avais mis les constats dans la boîte à gants et tout. Okay. Et il fait tout ça, et moi, je me dis,
Je suis assuré, donc aucun problème. La fameuse phrase. Mais monsieur, on vous a résilié. Et qu'est-ce qui se passe ? Je fais le dossier d'assurance, moi, tout sûr de moi, tenez les documents, voilà, vous me rappelez quand vous êtes dispo pour le carrosserie, tout ça, quoi. Et elle me dit, monsieur, c'est pas le conducteur. Je sais comment ça ? Elle dit, c'est pas lui, c'est pas son numéro de permis. Je suis sûr que c'est son numéro de permis. Et je vérifie. Et en fait, quand tu faisais des contrats de location, donc c'est avec Getaround, WeCar, tout ça, faites attention parce que c'est toujours l'actualité le problème. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends des photos avec l'application, mais aussi tu dois vérifier le contrat de location et les numéros de permis. Et en fait, à la place d'un I, il y avait un J ou un truc comme ça, tu vois. D'accord. Et moi, en fait, le mec, il s'était trompé, il avait mis genre un J à la place du I, puis tu sais, moi j'ai vérifié, j'ai fait suivant, tout coché, puis voilà. Et puis vu que tu prends en photo le contrat de location, tu te dis que forcément, vu qu'il y a des photos qui, en plus, voilà, c'est bon. Mais en fait, les photos, c'est en plus, tu sais, s'il y a des amendes, des retraits de points, un truc comme ça, pour que tu puisses transmettre la copie à antai.com là, tu sais, pour faire contester, refuser ou je sais pas quoi là pour les amendes. Ouais. Pour ça, c'était un peu mon quotidien aussi, j'en avais tout le temps plein d'amendes. Ah bah oui, du coup. Et à chaque fois, la surprise, c'était est-ce que c'est moi ? Encore une amende. C'était quand ? Je fais c'était un locataire, yes. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et en plus, statistique qui est vraiment vraie en France, hein, c'est que c'est tout le temps des conneries. C'est toujours 70, 74, tu vois. 76, revenu 73, tu vois. Génial. J'ai jamais vu. J'en ai reçu franchement au moins 60, 70 des amendes. Tu connaissais bien le process. Ouais, j'avais fait un bot. J'avais rodé, ouais, c'est ça. Un bot qui contestait. Voilà, tu comptais, ça se faisait bien. Et puis surtout, tu avais une compensation pour la plateforme de 15 € à peu près. Donc en vrai, je gagnais de l'argent dès qu'il y avait une amende, tu vois. Ah ouais, ça te faisait quand même un truc en plus parce que tu as du temps à passer. Okay. Et bref, du coup, je me dis que tout est bon. Et là, en fait, ils me disent ouais, mais non, en fait, parce que le contrat de location, c'est ce qui fait foi, en fait. Et sur le contrat de location, le numéro de permis n'est pas le bon. Coquille. Donc, c'est pas son permis. Ok. Et là, je leur dis, bah quand même. De vous à moi. J'ai fait, frérot, quand même, là, tu vas pas me la faire. Et tu vois bien que je me suis trompé entre ILJ. Et il m'a dit, on n'est pas des frérots. Sérieux, putain. On n'est pas copains, faut pas que tu l'oublies. Mais tu sais, ça me fait penser, je fais une anecdote dans l'anecdote. Du coup, on n'est plus du tout sur l'immobilier. C'est pas grave, c'est pas grave. Et ça me rappelait, bon, on dira pas où, quand, ni rien, mais c'était pour rentrer en boîte de nuit. Tu sais, rentrer en boîte de nuit. Un ami qui avait pas sa carte d'identité ou pas l'âge, je sais plus. Et du coup, il y en a un qui passe sa carte d'identité à l'autre. Et t'as le videur, tu voyais sur la photo que c'était pas le même gars. Ouais. Tu sais, mais t'as le videur, il prend la pièce d'identité comme ça. Il fait, c'est bon, tu es majeur. Bon. Le mec, on lui a demandé, tu check la date de naissance. Ouais. C'est bon. Mais toi, on n'a pas vécu ensemble, ça ? Bah si. Mais on va pas dire où. Mais c'était énorme. Attends, j'ai un truc à rajouter sur l'anecdote de l'anecdote. C'est qu'il a mis le pouce sur la tête. Sur le visage. Mais oui, parce que le gars, on lui a pas dit check ça. On lui a dit regarde les dates de naissance. Les dates de naissance. Il a mis le pouce sur le visage du gars. Bonne soirée. Et nous, on était en mode ouf, tu vois, c'est bon. Mais là, c'est la même avec ton truc d'assurance, quoi. C'est le gars. Il a mis le pouce sur le truc. Il y a pas d'humain, quoi. C'est le mec, on lui a dit, il faut que ce soit les mêmes caractères là et là. Là, c'est pas bon. Ouais, et puis c'est leur métier, quoi, de trouver des vices. Ouais. C'est leur métier. Alors c'est marrant parce que des fois, il y avait des experts, c'était l'inverse. Ça m'est arrivé une fois sur un dommage. Mais ce I là, ça pourrait pas être un J ? C'est ça, ouais. Non, mais une fois, ça m'est arrivé qu'il y avait, je sais plus exactement, je me rappelle plus, mais par exemple, l'aile avant qui avait été rayée et qui était pas forcément cabossée. Et puis, je sais pas, ils ont changé l'aile et le pare-choc, tu vois. Ah ouais, d'accord. Le mec était chaud. L'expert, je sais pas, il s'est trompé. Il a dû penser qu'une rayure était liée ou un truc comme ça. Ah ouais. Et marrant, une fois aussi, c'est un truc qui m'est arrivé. Mais ça, j'étais à peu près persuadé que c'était un complot du garage, qu'ils ont magouillé un truc pour gagner plus. Les complots. Parce qu'en fait, c'est que j'avais eu un tapis de sol qui avait été troué, tu vois, qui avait été déchiré. D'accord. Mais juste le tapis de sol. Et donc, c'était une Honda Jazz. J'amène la Honda Jazz, du coup, chez un garage. Et on fait tout le truc de l'assurance. Tu sais, je regardais pas trop, quoi. Un peu comme toi avec ton immobilier, tu vois, je suis pas connecté émotionnellement aux voitures, je m'en fiche. Et juste, je savais que tel jour était là. Et puis, le lendemain, j'avais une location, c'est tout. Okay. Et je la récupère et mon tapis de sol est toujours troué. Et je fais, mais ils sont cons, quoi. Ouais. Et je vois que ma moquette est très propre, tu vois. Oh punaise. Et en plus, ma moquette, elle était un peu abîmée à un endroit, tu vois. Ouais. Et je vois, il n'y a plus l'endroit où c'est abîmé. Je sais, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont refait la moquette. Et je vais voir là derrière et tout. Ils ont changé toute la moquette de la Honda Jazz, des passagers jusqu'au coffre. Toute neuve. Et mon tapis de sol, c'est toujours trouvé. Et du coup, t'as fait quoi ? T'as dit merci, au revoir. Je me suis dit, je suis gagnant quand même, tu vois, dans l'affaire. Et mon tapis de sol, du coup ? Du coup, j'en ai racheté un. Ok, ouais, ça Et il n'y avait même plus les picots. Là, c'est là que j'ai bien vu parce qu'il n'y avait même plus les picots pour passer le tapis de sol. C'est-à-dire que vraiment, ils ont changé toute la moquette, il n'y avait plus les picots. Ils ont tout démonté. Ils ont tout changé. Et franchement, là, je me suis dit, je vois pas comment on peut se tromper à ce point, sachant que c'était bien montré, j'ai appris des photos et tout. Ah ouais. Je me suis dit, à mon avis, ils ont pas dû checker les photos. Je pense que le garage s'est dit, tapis de sol, on va rien gagner à changer un tapis de sol parce que en fait, je pouvais pas le faire moi-même, j'étais obligé j'avais pas pensé comme ça. Ouais. Voilà, puis c'était avec un locataire un peu chiant, tu sais, le mec il veut pas parce que
avec 80% des gens. Ta pizza le trouver, tu lui dis bon bah eBay combien ça coûte, tiens 30 €, file-moi 30 € puis je vais le commander. Que là c'était le locataire qui voulait pas payer machin. Putain, ce garage ils refont tout du coup. Ils refont tout, du coup ils font bien les tapis. J'avais une petite griffe sur la porte, j'avais 4 nouvelles portières. C'est une voiture neuve, j'ai récupéré, elle avait 0 km. Donc tout ça pour dire que les assurances, comme les assurances soient impayées, leur objectif quand même c'est de pas vous payer, c'est de pas couvrir. C'est ça un peu l'objectif, c'est d'envoyer des experts qui vont analyser qu'il n'y a pas un vice de procédure. Ouais, voilà. Et puis là, c'est ce qu'on expliquait avec les carences locatives, c'est la même chose. Donc au final, les assurances. Donc Visal. À voir. Ah oui, et Visal, très très bien. Ah oui, du coup, j'ai pas fini l'anecdote avec le locataire. Et bien, du coup, il a voulu jouer avec Visal. Et bien, Visal. Là, c'est méchant derrière. Du coup, Visal a joué avec lui. Et oui, c'est devenu la marionnette de Visal. La chose. Non, mais m'amuse. Et du coup, le gars, c'est parti en procédure. Je sais même pas où ça en est aujourd'hui. Moi, il y a Visal directement qui m'a payé les loyers. Oui, donc là, franchement, top. Et après, ils l'ont fait sortir. Et je sais pas où ils l'ont emmené, mais ça, c'est dans le cachot. Non, franchement, c'est compliqué. Parce que le mec, du coup, il se retrouve, comme vous disiez, dans une situation où il a plus les moyens. Et derrière, c'est Visal. Donc là, c'est l'État. Donc eux, ils vont pas lui dire frérot, pars, c'est tranquille, quoi. Là, non, mais par contre, l'État, il lui fera pareil. Tu sais, il lui fera un étalement. C'est sûr. C'est sûr. Une jolie dette, quoi. Bref, après, voilà, faut quand même faire attention. Je dirais que c'est bon pour les propriétaires comme pour les locataires ou pour tout le monde. Ne vous endettez pas trop, etc. L'État fait toujours des étalements parce que j'ai une petite anecdote aussi. Quand j'avais eu un contrat de travail, le seul contrat de travail de ma vie, il a duré 3... Enfin, j'avais travaillé à Noroto les étés. Ça, je vous raconterai des anecdotes assez drôles. Ouais. Donc, j'avais les contrats de travail chez Noroto. Mais sinon, j'avais travaillé dans une start-up. Alors, j'étais prestataire de service dans une start-up pendant 2 ans. Ouais. Et c'était mon seul client quasiment. Donc, c'était la prestation très salariale quand même. Et à un moment, du coup, on avait fait un contrat de travail et j'avais eu, du coup, des primes d'activité. Et en fait, quand j'ai démissionné de ce travail-là, en fait, c'était que dalle la prime d'activité, mais tu sais, il m'avait dit, fais la demande et tout, il m'avait préparé le dossier, donc j'ai juste à signer et voilà qu'on a envoyé le truc. Parce que lui, c'était son argument, je te paie un peu moins, mais t'inquiète, ça compense avec la prime, parce que dans les systèmes communistes, il y a toujours une compensation comme ça, tu vois. Il y a toujours un moment où tu sais comment niquer un peu l'État et en récupérer. Et voilà, moi je lui ai dit, bah écoute, si je touche la même chose et que toi ça te coûte moins cher, ça te change rien. moi ça me change rien. Et du coup, ce truc-là, moi quand j'ai démissionné, j'ai oublié, tu vois. Du coup, j'avais un truc comme 130 par mois qui était versé, tu vois, par la CAF, du coup. Hein. Et du coup, au bout de 3 mois, ils me disent, vous êtes plus salarié, machin. Puis je fais, oui, c'est vrai, je vais vous les rendre, tu vois. Et puis. Et en fait, ils me disent non, c'est bon du coup, parce que je crois que j'avais en même temps, ça fait longtemps, c'était juste après que j'étais étudiant. Et je devais avoir, tu sais, les APL, les logements là, les aides au logement, tu vois. Bien sûr, ouais. Et c'est pareil, j'avais pas grand chose, je devais avoir 80 € par mois, un truc comme ça. Et du coup, ils me disent non, mais vous inquiétez pas, vu que vous avez les APL, on va les déduire de vos APL sur 12 mois. Et je lui ai dit, mais moi j'aurais dit, c'est chiant quand même de me dire que je suis endetté sur 12 mois pour une histoire de 400 €, tu vois, genre. Et du coup, j'avais dit, bon, bah, ok, ça marche. Et du coup, et là, je m'étais. Après, c'est la meilleure solution, c'est de lisser, en effet. Oui, c'est ça, sur des années. Mais là, c'est vrai que tout de suite, je me suis dit, un mec un petit peu malin, il se dit, mais c'est un organisme bancaire sans intérêt. Parce que du coup, tu peux t'amuser, en fin de compte, à développer avec des documents de chômage, des documents de prime d'activité. Tu peux dire que tu as des enfants alors que tu n'en as pas. Tu peux faire tout un montage en disant, de toute façon, je vais me faire choper. Le but, c'est de te faire choper. Et une fois que tu as récupéré 4-5 000 € comme ça, après, tu as un crédit à 0%. Je sais pas du tout les règles là-dessus. Et si tu te fais attraper, est-ce que ça se limite juste à rembourser gentiment ou tu te fais des crédits comme ça? Après, je pense que si tu le fais souvent. Quoique j'avais écouté qu'il y a un gros problème aussi avec les personnes qui partent en arrêt maladie 2 ans avant leur retraite. Ah, ok. Il y a aussi ça, ouais. D'un coup, je suis pas bien. Je me sens pas bien, je suis en arrêt de travail pendant 2 ans. Ça, dans l'entrepreneuriat, justement, il n'y a pas. Tu vois. C'est un peu le problème. C'est que tu es ton propre patron, mais il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de vacances. Ce qui est bien, c'est qu'en général, pour partir en entrepreneuriat, pour moi, il faut quand même que tu fasses quelque chose que tu aimes un minimum et qui t'anime. Sinon, tu dureras Donc, pas. de toute manière, tu n'as pas le même besoin, je trouve, que quand tu es salarié, c'est de te dire, tu sais, mon travail, ça me saoule, j'ai envie de déconnecter pendant 3 semaines, je vais plus entendre parler de cette entreprise et des clients et des machins. Alors que quand c'est ton bébé, jamais tu fermes les yeux pendant 3 semaines, quoi. C'est vrai. Tu te dis, donc t'as moins le même besoin. Par contre, tu peux très bien te dire, comme on avait dit la dernière fois dans un précédent épisode, parce qu'on commence à avoir plusieurs épisodes. Attention, il y a toute ça une tourne, série là. Faut la commencer parce que vous allez louper des épisodes, après vous aurez plein de retard. Je sais plus ce que je disais. Qu'il y avait plusieurs épisodes. Dans le précédent épisode, t'avais dit quoi du coup? Ah putain, on parlait des. On est à combien là, tu le vois? 1h28. Ouais. Avec les pauses. C'est pas si on parlait de.
il y a aussi des moments dans ton parcours où tu peux dire là, j'ai moins envie de build, j'ai moins envie de construire, mais de maintenir. Ok. Et comme on me disait justement la dernière fois, c'est dans ces moments-là que tu peux avoir le côté entrepreneur Bali un peu féerique et idyllique, de dire bon, je vais juste maintenir avec le PC portable en étant un peu en voyage, un peu à distance. Ouais, en effet. Et je vais juste, je sais pas, checker les supports clients, envoyer les commandes, gérer les Maintenir, litiges, quoi, les tout machins, simplement. maintenir, mais pas développer. Donc c'est plus ça, on va dire, je pense, quand t'es entrepreneur, les congés. Ah oui, c'est je vois. le maintien. Après, je dirais que c'est quand même dans les deux sens. Tu vois, c'est à la fois, c'est bien parce que si tu as envie de scaler, bah, tu y vas à fond. Mais en effet, tu peux pas genre déconnecter comme le salarié qui, c'est le vendredi soir, bim, ciao. Tu vois, je suis en mode avion jusqu'à lundi matin. Tu vois. Après, tu as des entrepreneurs qui fonctionnent comme ça. Hein. T'en as, hein. Oui, alors je pense que ça dépend le business où t'es en fait. Ouais. Ça dépend, même quand t'as un business physique. Tu peux être T'en as entrepreneur et vraiment avoir ta boutique de quelque chose. Oui, voilà, et quand elle est fermée, elle est fermée. Bon, voilà, quand elle est fermée. Mais sur les business en ligne, c'est plus compliqué parce que vu qu'Internet, ça tourne non-stop. En fait, souvent, ce que les gens, des fois, se rendent pas forcément compte, c'est que même si tu as décidé de déconnecter, par exemple, je te prends le cas d'un e-commerce, sur des marketplaces, par exemple, comme moi, je travaille sur Etsy, pas mal, je pourrais peut-être en reparler. C'est vrai que même si tu es en mode vacances et en mode, bon, là, je n'ai pas de boulot, tu vois, il y a un moment, tu vas recevoir un mail, c'est ça, en fait. Notification, et là, tu vois un mec qui t'a laissé un 1 étoile, tu vois. Nous venons de fermer votre store. Voilà, tu as un truc comme ça, tu viens de fermer une boutique, voilà, pour tout ce qui peut arriver. On verra ça mardi prochain. En vrai, c'est impossible. Genre, t'es en train de faire un truc comme ça à la plage, et puis tu vois un mec qui te lâche un 1 étoile et qui t'ouvre un litige, un sinistre, et t'as Etsy qui t'envoie un mail en disant on va rembourser le client, machin, et t'es en mode bah attends, le tracking dit qu'il est arrivé, je comprends pas, machin. Ça. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup la mode des refunds. D'accord. Les refunders, vas-y, explique rapidement. Bah, tu commandes un produit, tu dis que tu l'as pas reçu. C'est ça, exactement. Surtout qu'en fait, ils ont profité du fait que des plateformes comme Amazon aient fait des calculs qui leur amènent à la conclusion de dire que ça coûte moins cher de rembourser tout de suite que de chercher des choses. Et en plus, des fois, il y a des contraintes logistiques, notamment tous les appareils qui comportent des batteries. Okay. Quand tu commandes à l'étranger, par exemple, un appareil, un MacBook que tu achèterais par exemple aux États-Unis et que tu fais livrer en France, tu as un colis et une livraison spécifique qui contient une batterie et donc du lithium et du lithium, lipo, ces choses-là. Et donc, c'est une procédure d'envoi spécifique avec des documents de douane spécifiques et une logistique spécifique. Okay, je savais pas et donc, pour le renvoi du colis, c'est-à-dire qu'il faut remettre tout ça en place. Ah oui, d'accord. Et en général, ils veulent pas le faire parce que c'est trop compliqué. Et toi, en plus, à titre civil, tu ne peux pas le faire. Du coup, en fait, il y a une chance sur deux pour que le mec il renvoie le colis comme ça, avec aucune procédure. Et donc, du coup, le truc reste bloqué en douane, soit détruit ou je sais pas quoi, ou finisse à un moment, tu sais, au dernier moment, au scan ou dédouanement où il y a un problème, ils se disent le mettre de côté. Et ça décale de 4 mois les trucs. Donc, du coup, tu as beaucoup de plateformes qui décident de se dire bah écoutez, à partir de ce moment-là, on rembourse. Après, si tu le fais 3-4 fois sur ton compte, maintenant, ils vont te virer ton compte. Ils ont des alertes. Mais maintenant, en gros, c'est un truc qui s'est développé. Donc, à la base, tu as des gens qui ont flairé un peu le truc, se sont dit bon, je vais faire un petit refund par-ci, un petit refund par-là. Puis il y a des mecs qui se sont dit vu que moi je sais faire les refunds parce que j'escroque toutes les plateformes, tu vois, et ben je vais faire de la prestation de service dans le refund. C'est comme le mec qui avait fait une formation sur comment avoir plein d'aides de la CAF. Oui, c'est vrai. Alors, je crois qu'il s'est fait attraper. Je crois même qu'à la fin c'était peut-être bidon, je sais plus. Mais ça montre quand même dans quel système on est. Et les mecs trouvent des failles. Et ils veulent scaler le truc. Voilà, et le mec, il se dit, bah tiens, commande sur Amazon ce que tu veux, et puis tu me donnes 30% du prix du produit, et moi je te renvoie 70%. Ça existe. Et aujourd'hui, tu as des plateformes en ligne et tout qui font ça. Moi, je vous conseille pas du tout. Hein. Tu présentes ton business plan à la banque. Faut quand même garder en tête que c'est illégal, que sur les iPhones, vous avez des emails. C'est quoi, c'est escroquerie? Sur les Macs, sur les iPhones, tu as des emails, tu as des numéros emails, tu as des identifications uniques par ordinateur. Et même si tu le reformates, c'est le même identifiant parce que c'est ce qui est écrit sur la carte mère. C'est comme le VIN d'une voiture, quoi. C'est la même chose. Mais tu vois, là-dessus, des fois, ça serait intéressant qu'ils nous disent un petit peu les peines, qu'ils nous parle de ces sujets-là et qui nous explique ce que le mec a pris derrière. Parce qu'au final, je pense on est face aussi à beaucoup de jeunes qui cherchent à faire de l'argent rapide et facile. Et vu qu'on n'entend pas trop parler des emmerdes qu'il y a derrière, bah, quand tu le présentes comme ça, tu dis punaise, mais en fait, c'est facile. Ouais, c'est facile, tout bénef. Qu'est-ce que je risque? Je sais pas. Et il faut pas oublier quand vous faites des refunds comme ça avec... des gens qui ne sont pas Amazon. Je pense de temps en Amazon. temps, ils en attrapent un, tu vois. Mais même pour servir d'exemple, de machin. Moi, en tout cas, je sais que moi, à titre personnel, j'ai déjà eu le cas. La livraison te dit que c'est livré. Alors, vous savez que, par exemple, un truc qui m'a surpris, je crois que c'est en Irlande, il y a une nouvelle société de livraison par laquelle je suis passé récemment. Ils te prennent des photos de tout. Et même le mec, il filme la livraison. Il a une espèce d'Insta, tu sais, 360 sur un collier. Ah ouais, d'accord. Et il prend une photo de sa main avec le collier et la main du client, et il prend la photo du gars. C'est encore mieux une vidéo limite où il prend la photo de la maison, du camion, et un truc de fou. Et là, forcément, quand le mec il te dit j'ai pas reçu le colis et que tu lui envoies les photos, tout d'un coup, t'as plus de réponse.
Ok, ouais, non, ça c'est Et bien. il faut bien vous rendre compte que quand vous essayez de refund des choses avec des personnes forcément à leur compte qui ne sont comme moi, par exemple, qui n'est pas Amazon, tu vois, Mhm. bah moi je vais te faire chier, tu vois, je vais te poursuivre. Toi, tu vas mener l'enquête. Surtout que maintenant on a ChatGPT, donc t'as même, je veux dire, tu peux rédiger des courriers d'avocat avec ChatGPT, tu Ouais, vois. bien sûr. Bah moi, tu vois, j'ai eu le cas inverse et pour le coup très très relou. C'était Charlène qui s'était commandé une Apple Watch, tu vois, au mois de septembre-octobre, Ouais. tu vois, et elle commande l'Apple Watch sur Amazon. Hein. L'Apple Watch est dite livrée, il y a rien. Elle appelle le support Amazon, ils lui disent si vous l'avez reçu parce que le livreur nous a donné le code à usage unique que vous lui avez donné, tu vois. Charlène a dit je n'ai jamais reçu aucun code, je n'ai jamais donné aucun code, et là en fait c'est la boucle. Et dis-toi, on a perdu 400 balles. Ah, vous l'avez jamais récupéré? Non, parce qu'en fait, à mon avis, il y a eu T'aurais tellement dû aller d'abus. voir un refunder. Ouais, non, mais clairement, il y a eu tellement d'abus que du coup, maintenant, ils ont cette politique du code. Ouais. Alors, ça a peut-être été patché depuis, mais là, pour le coup, il y a vraiment une faille. Il y a vraiment, vraiment une faille, à tel point que le livreur, je ne sais pas comment, il est capable de fournir le code ou autre chose, je sais pas, tu vois, peut-être ça bypass le truc du code. Ouais, parce que maintenant il y a des. Le problème, maintenant on a des problèmes avec les livreurs en France. Même Valek, d'ailleurs, on a parlé sur son Instagram récemment. Ouais, lui, c'était il a un MacBook. Un MacBook à 4000 balles qu'il a. J'avais aussi eu un ami qui avait eu l'histoire du MacBook livré. Alors, par contre, lui, il avait réussi à avoir. Il avait contacté le livreur, la société qui avait livré, et il avait réussi à avoir une photo de la signature qui était soi-disant la sienne, et c'était un X, tu vois. Génial, le X. Et là, par contre, il avait eu le refund, lui, tu vois. Parce que c'est les X-Men. Non, mais il avait eu le refund en mode c'est pas ta signature, etc. Tu vois. Mais là, Charlène, elle, on est resté bloqué dans la boucle. Hein. Du coup, on Truc de appelle fou, Amazon. On les appelle 2 fois. Ah ouais. Et t'as Deux deux fois, fois on dit- à la con. Ouais. On dit, bon, bah, ça va partir en procédure. On va faire quoi? Un dépôt de plainte pour, je sais pas, abus de confiance, etc. Parce que du coup, on n'a pas reçu le bien. Et eux, ils sont en mode, oui, allez-y, déposez plainte. Nous, on a le code, c'est bon pour nous, quoi. Ouais. What the fuck? J'ai halluciné. Hein. Alors, je disais à Charlène. Valek, lui, c'est ce qui s'est passé. Hein. Mais lui, à la fin, il a eu le refund quand même. Il a eu le refund à la fin, mais il a dû déposer plainte. Et sachant que Valek, Ah oui. il habite aussi en Andorre, Ah ouais, laisse il a tomber. dû faire la route jusqu'à Bordeaux, je crois, ou Toulouse, je sais plus. Ok. C'était un bordel. Et Bon, après, pour un MacBook, tu le fais, quoi. ouais, mais là, carrément. tu vois, c'est pareil. Moi, c'est à un moment donné, j'ai plus d'intérêt à bosser sur mon business qu'aller en France déposer une Voilà, plainte, c'est etc., ça, etc. exactement, Je vais juste ouais. perdre du temps, en fait. Mm. Mais franchement, on était à 2 doigts de le faire. Et je disais, putain, t'imagines, ça fait ça à quelqu'un, Ouais, puis- quelqu'un qui a ouais. des moyens modestes. Tu te fais C'est une plaisir. catastrophe, ouais. Tu t'économises. Bah là, ce t'achètes qui s'est une- passé, qui était marrant pour l'histoire de Écœurant. Valek, c'est que c'était livré du coup chez un ami à lui, et cet Ok. ami avait une caméra de surveillance, tu vois. Et Oh, du coup, il voit le livreur oui, qui ah arrive ouais, ça, c'est devant. bien. Ça, c'est bien. En fait, vraiment, tu vois, il arrive dans la maison, il scanne le colis et il part avec. Ah là là, c'est On voit fou. vraiment ça sur la caméra. Et quand il l'appelle, du coup, il demande où est-ce qu'est le colis. Le mec, il dit non, je l'ai déposé, j'ai donné à une personne Ah ouais, c'est bien, à ça. votre réception. Il dit réception, c'est une maison, tu vois. Donc, nique ta mère à la N'importe réception. quoi. Et du coup, il lui dit en fait, j'ai une caméra, une vidéo de vous qui dit qui voit que vous avez scanné la colis, vous êtes parti. Et là, il commence à dire oui, non, mais en fait, j'ai scanné le colis, puis après, j'ai donné à une meuf dans la rue qui m'a dit que c'était vous. Il dit d'accord, donc en fait, tu marches, tu donnes les colis à des meufs. Et surtout qu'il voit très bien, en fait, parce que dans l'angle de la caméra, on le voit scanner le colis, puis remonter dans sa voiture et repartir. Et là, en fait, le truc, après, là, quand il a déposé plainte, justement, il me racontait, la police lui a dit, ça arrive tout le temps, ils ont pas de recours, en fait, ils vont même pas chercher. On va pas faire une enquête. Ils vont pas faire une enquête. Et puis, en fait, c'est Amazon qui a remboursé. Parce qu'il a envoyé le dépôt de plainte, la plainte a été transmise à Amazon. Amazon a vu que c'était legit, il y avait un commissaire qui a signé, il y a le tampon du commissariat, machin. Bon, bah voilà. Hein. Non, mais voilà. Mais c'est pour dire, il y a eu tellement de gens, je pense, qui ont aussi abusé du système qu'aujourd'hui, Amazon, en tout cas dans mon cas, avec Charlène, là, il la montre, c'était vraiment l'effet inverse. Abusé, quoi. Et j'ai trouvé des gens sur les forums, on regardait un peu, colis Amazon, 10 livrets, etc. Et il y en a plusieurs, hein. Et là, ça fait de la peine, hein, parce que t'as des gens, ils disent, j'ai économisé des mois pour m'acheter ce truc, Amazon ne veut pas me rembourser. Et c'est des gens qui sont peut-être pas procéduriers, donc ils vont pas forcément avoir ce réflexe de aller déposer une plainte et machin et trucs. Ils vont juste plus commander sur Amazon. Ouais, c'est ça. C'est triste, ouais. Bref. De toute façon, t'as déjà répondu. Moi, je voulais savoir si t'avais des techniques pour sélectionner tes locataires. Mais tu m'as dit que maintenant c'est l'agence et puis que de toute manière tu essaies de pas avoir trop de contact avec eux pour éviter justement d'avoir un côté amical. Ouais, c'est ça en fait. Bon, on peut le dire, ça va. Il faudrait le studio. Il a dit bon, moi j'y vais. C'est vrai qu'il y a une vis ici, j'avais pas fait gaffe. Moi, tout à l'heure je touchais celui-là, mais oui. Moi j'y vais. Alors du coup. Ouais, donc tu me demandais comment je sélectionne les locataires, c'est ça? Ouais, je dis ça parce que tu disais justement tout à l'heure que maintenant tu passais par agence et que tu essaies de pas avoir des relations trop amicales pour éviter que ce soit copain-copain. C'est vrai que quand t'es trop sympa, en fait, surtout dans ce domaine-là en tout cas, les locataires vont avoir tendance à abuser.
vont te dire, ouais, j'ai une ampoule qui a pété, vous pouvez venir la changer et tout. Ah non, tiens, si, anecdote, j'en ai une pas mal. Vas-y. Bon, attends, je finis peut-être juste. Je te lâche l'anecdote. Vas-y. Énorme. On veut des On a un anecdotes immeuble. croustillantes. Non, Ouais. mais c'est à se taper le front contre les murs. Hein. On a un immeuble. Nous, on est des nouveaux propriétaires, on veut faire ça bien. Il y a des places de parking. Les locataires se plaignent qu'il y a toujours des gens qui viennent squatter leurs places de parking, qui sont pas de la résidence. Nous, on veut faire bien, on se renseigne un peu, on fait quoi ? On met un portail, on met une barrière. Le portail, ça coûte super cher, puis c'est de l'infrastructure un peu plus lourde, tu vois. La barrière, très bien. On met une barrière. La barrière, on est juste à côté d'où est l'immeuble à ce moment-là, tu vois. Donc, on est sur place. Et tu sais, quand tu es sur place, au début, tu aimes bien aller voir les immeubles que tu as. Ouais. Maintenant, on n'y va même plus, pour te dire. Parce que comme ça, tu n'es pas conscient des dégradations, des éventuels trucs. Tu dors mieux. Tu dors mieux, voilà. Bref, là, on est sur place. On est en France, du coup. Et on reçoit un message. Oui, votre barrière a été installée. On dit, oh putain, trop bien, on va aller voir ça. Alors, je t'explique. La barrière, elle est comme ça. Et là, tu as un Y et ça vient poser dessus. Oui. On arrive voir notre nouvelle barrière. Le Y, il est comme ça. C'est-à-dire, l'explication, c'est que le locataire, il a tellement pas l'habitude qu'il y ait cette foutue Ça barrière-là l'a énervé. que le mec, non, il est arrivé comme s'il n'y avait pas de Ah barrière. putain, il a défoncé. et le Y comme ça, quoi. Oh là Du là coup, là la là. barrière en Elle venait vrac juste et être tout, posée. on l'a jamais vu bien. Le mec, il conduit sans regarder. Attends, Je connais ça- le chemin. Ça, c'est hop à droite. Non, mais déjà, t'es là, tu dis, Je regarde ok, que l'écran du je GPS. viens de payer, je sais plus, 800 balles ou 1000 balles ce truc. Il est déjà pété, quoi. Ouais. Donc là, qui paye dans ce cas-là ? Parce que bien sûr, le locataire, quand on emboutit le truc, il a pas dit c'est moi. Hein. Ouais. Mais tu comprends ce qui s'est passé, quoi. T'es là, j'essaie de résoudre un Et t'as problème. une voiture ça en avec crée un nouveau. pare-choc pété, tu te demandes, il fait ah non. Non, mais ouais, j'ai pas su qui c'était. Donc, du coup, tu dis, vas-y, Là, il je répare. ricane en regardant là. Non, mais Il c'était a moi. jamais su. Voilà, avec un compte, il va dire, Ouais. c'était moi. D'ailleurs, faites pas ça, hein, Ouais. les abonnés. Non, mais du coup, je me dis, bon, bah, vas-y, on fait réparer, tu vois, un peu relou, mais c'est comme ça. Et après, on repasse une autre fois devant l'immeuble. Cette foutue barrière est toujours en l'air. Oh là là. Pourtant, on a mis des bips à tout Ouais. le monde. Hein. Ça fait chier à faire des bips, à les donner à tous les locataires et tout ça et tout ça. Et en fait, c'est quoi la solution ? Enfin, l'explication, bah, c'est que tu en as toujours un qui oublie son bip. Du coup, bah hop. Oh non, Il c'est lève la pas barrière, il se possible. tire, et C'est voilà. pas possible. Et du coup, on s'est dit, bon, bah cette barrière, elle fera sa vie. Maintenant, elle est devenue autonome et voilà. Je sais pas où elle en est, la Tu sais pas barrière. que ça se et trouve, j'ai elle est pas plus envie là. de savoir. T'as Mais- beau d'avoir sur Google Earth là, sur Ah Street ouais, non, View. j'ai pas sur envie de Street View, savoir. J'ai pas envie de savoir où est la barrière. Mais Ça se c'est trouve, elle est sur la route c'est posée des sur le trucs. côté. il y a un mec qui l'embarque. Ils attendent. J'ai Ils même attendent que tu pas la envie de savoir. récupères. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça où des fois tu te dis, bon, l'humain est quand même un humain. Particulier, ouais. Et tu vois, t'essayes d'arranger les trucs, de tout ça bien et tout. Voilà. Donc c'est une anecdote de plus. Et t'aurais mis un portail à 3000 €, finalement, il aurait été embouti. Ah quoi. ouais, je me dis, mais heureusement que j'ai pas mis ça. Hein, parce que là, le mec Ouais. qui oubliait son bip, il faisait quoi ? Il arrachait tout, je sais pas. Non, Ouais, c'est un franchement, truc de fou, ouais. c'est complètement dingue. Et du coup, juste avant, on parlait donc des locataires. Ouais, du coup, voilà, t'as des faut techniques pas un être peu pour trop sélectionner, proche. Non, en fait, maintenant, la technique, c'est l'agence. Voilà. C'est-à-dire, on va quand même double-check le dossier. L'agence fait le travail, elle nous soumet des dossiers. Nous, on a dit, bah voilà, un mec qui a une situation correcte, le bien, il est en bon état. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas tout défoncé. Et puis aussi qui a des moyens corrects pour subvenir au fameux loyer. Et du coup, on double-check un peu le Ouais. truc, mais souvent, on valide en vrai, quoi, tu vois. Donc, Tu on sais est... s'ils vérifient les avis d'imposition, c'est des vrais. Je sais pas. T'as un numéro, normalement, sur t'as un Ouais, site je sais du pas, gouvernement, tu peux vérifier. J'avoue, faut tout vérifier maintenant. Qui est accessible Tout le pour monde n'importe fait du qui. fou. Hein. Donc là, tu vas me dire que tu as trouvé une plateforme qui te fait des faux Non, avis c'est d'imposition que aussi, non, comme le les truc- refunds. Le truc, ouais, Faux infos, c'est sûr qu'il y en a, hein, c'est sûr qu'il y en a. Ouais. Fauxinfos.com. Mais non, vraiment, t'as un site du gouvernement, peut-être même Ok. sur impôts.gouv Ah, direct, tu mets où le tu peux numéro vérifier, et- tu mets le ok. numéro de fiscal, je sais Ouais, pas, je un truc vois, comme je ça, vois. Ok. qui est sur la vie, tu peux vérifier. T'as pas accès à toutes les données, Ouais, mais t'as accès genre, t'es au... plus important, quoi. Oui, c'est ça, ou à l'imposition, je crois, combien ils payent d'impôts, un truc comme ça. Ah, j'avoue, faudrait tout faire, ouais. Bon, écoute, non, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Après, Non, mais ça se trouve, l'agence le fait. Ouais, Parce que peut-être. c'est 3 clics hein, aujourd'hui. hein. Peut-être. Après, les agences, c'est pareil, t'en as des bonnes, t'en as des mauvaises, Ouais. t'as un peu de tout. Vous quoi. avez eu du mal à trouver une bonne agence? Bah, ouais, ça dépend. Parce que vu qu'on a 4 immeubles, bah, il y a Ouais. des immeubles, c'est très bien. Il y a des immeubles, c'est un peu plus le bazar. À tel point que, mais des trucs, j'ai plus toutes les anecdotes, quoi. Mais t'as vraiment de ces trucs, je te dis. Le pire, c'est quand, l'histoire de la barrière. C'est quand t'essayes de faire un truc bien et que La derrière, barrière, ouais. personne respecte le truc que t'as fait. Limite, elle les emmerdait, cette barrière, Ouais, au c'est final. ça, ouais. Alors qu'ils l'ont demandé. Ouais. Ou alors, t'as de tout. T'as, un tel, il fout le bordel. Ah oui, pareil, le locataire, là, qui payait pas. Il y en a un qui payait pas. Et vraiment, comme par hasard, bah, c'est lui qui se permet de foutre le bordel. C'est-à-dire, Ah ouais c'est le mec qui ne paye pas
qui à 23h met sa musique à fond et tout. Et Donc qui il du emmerde coup tout le monde, quoi. emmerde les locataires qui eux payent. Tu vois. Voilà. Waouh. Et Ouais, donc, ouais. du coup, qui eux hésitent à se barrer parce qu'il y a l'autre Mais qui fait des bruits. presque, Ouais. ouais. Et c'est pour ça, Reste ne plus que mettez lui dans pas l'immeuble. ne mettez pas des mauvais profils parce que vraiment les mauvais profils, les mauvais locataires attirent les mauvais locataires et font Oui. fuir les bons. C'est et ça, ouais. vraiment, ça c'est Ah oui, je impressionnant. suis complètement d'accord Ouais, avec il y a toi. une ouais, c'est vrai. stratégie. C'est une ghettoisation en fait ouais, de ton ouais, appartement, quoi, ouais, de ton mais il y a une immeuble. stratégie qui est un peu connue, les propriétaires connaissent, c'est la stratégie des immeubles à CAF. Tu vois. C'est-à-dire, tu vas mettre que des locataires éclatés, dans des logements éclatés du coup, mais ils y vont quand même, ça peut les marchands de sommeil, tu vois, Ouais. c'est la même chose. Mais du coup, le problème de ça, c'est que le jour où tu mets un mec bien là-dedans, et 2 mois après, il est reparti, quoi. Et en fait, ça devient très très dur de remonter le niveau Oui, c'est parce ça, que ouais. vu que c'est la cour des miracles et qu'il se passe tout Ouais. n'importe quoi. Ah non, moi étant jeune étudiant à ce moment-là, j'avais vécu dans un immeuble, t'avais même un SDF sur le couloir et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais. Et du coup, j'y vivais. Et, C'est vrai que tu penses pas à ce moment-là de te dire qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire de ça, Ouais, quoi. ouais. Et en fait, le propriétaire était sympa, pour tout te dire, c'était même devenu un ami, Ah ouais. mais il avait fait cette strate de les locataires n'ont quasiment rien à payer parce que tout est des aides, en fait, Ouais, la c'est ça, CAF, ouais. etc., qui leur paye leur loyer. Et du coup, tu te dis de manière un peu naïve, j'aurais pas d'impayé, c'est Ouais, l'État vu qui me que c'est l'État paye. qui paye, ouais. Ouais, mais non, en fait, tout est défoncé. Il y avait une porte en bas, ça ouvrait la porte à coups de pied. Enfin, Ouais, les mecs en ont c'était rien à foutre. n'importe Ouais. quoi. Ah ouais, c'était n'importe quoi. Bref, cet immeuble aussi a des anecdotes de zinzin là-dedans, mais c'était énorme. C'était énorme. Moi, tu vois, pour te dire, je peux te dire, parce que je dis pas qui c'est la personne, mais c'était énorme dans le sens où moi, tu vois, j'essaye de respecter les règles et tout. Ouais. Moi, je me souviens d'un truc. Mon voisin, il faisait monter n'importe qui chez lui. Je vois, il y avait un SDF qui était chez lui, mais pas en mode je t'héberge, en mode viens picoler. Ok, viens. ouais. Ça foutait le bazar. Et moi, j'avais appelé le propriétaire. Elle est énorme, cette anecdote. Et je lui avais dit, mon voisin qui s'appelait Stéphane, du coup, chez Stéphane, il y a encore un gars, ça fout le bordel dans l'immeuble et tout et tout. J'aimerais bien Et dormir, quoi. il était genre 23h, tu vois, 23h30. Et le propriétaire, donc, me dit Hervé, on voit ça demain et tout. Et vraiment, ça mettait la musique, c'était la fête, quoi. C'était la Alors que fête le gars totale, n'habite pas dans l'immeuble. Hein. Putain, il est venu, le proprio, et il a fini par venir, je le rappelle et tout. Il vient, toque à la porte, comme ça. Ouais. L'autre, il sort, il l'attrape par le col, il lui met des claques et des claques. Oh la comme ça. vache. Non, mais dis-toi qu'il l'avait un peu ouvert là. Oh là il lui là. met des claques et des claques comme ça. Il l'avait foutu dehors. Ah, moi, j'étais là sur le putain. palier, j'étais Ouais. choqué. Hein. Franchement, à cette époque, j'avais quoi ? J'avais 19 ans. Ouais. 19-20 ans, j'avais vu ça. Et il avait dit Stéphane, plus jamais tu ramènes des gens qui sont pas sur le bail chez toi et tout. Oh la Il l'avait vache. sermonné. Ah, mais l'autre, il savait plus où il Il a était. plus quoi. jamais ramé de. Ah oui, non, là, lui, ça l'a calmé, calmé, ouais. Mais voilà, après. Moi, je sais que t'as- mon père, il avait fait ça une fois, parce que mon père, Ah ouais. il avait pris un appartement à Nantes, du coup, qu'il avait, pareil, un super, vraiment très bon achat et tout, un tout petit appartement, il faisait 30 mètres carrés, donc c'était vraiment un tout petit appartement. Ok. Et je me rappelle une fois, j'étais avec lui, où il m'avait raconté, ou je sais plus si j'étais avec lui à ce moment-là, mais il y avait des gars qui étaient venus faire la visite. Mhm. Et mon père, bah voilà, c'est quelqu'un de comme toi et moi, de normal, qui s'exprime De bien, normal. de respectueux. Ok. Donc la visite se passe très bien, il est cordial et tout. Puis il dit bon, bah c'est votre dossier qui a été sélectionné. Parce que voilà, Mhm. il avait des garants, les parents, tout ça, c'était des bons dossiers et tout. Puis donc, tu sais, il y a vraiment une ambiance cool. Ok, ouais. Puis d'un coup, il dit bon, par contre, faut que je vous dise un truc. Oula. Et là, il change de voix et il dit il y a 1 mois qui est impayé, tu m'appelles, on en discute, on trouve une solution. Il y a 2 mois qui est impayé, je débarque, tes affaires, elles partent par la fenêtre et tu dégages. Ok. Et puis le mec, et puis après, il lui a dit mais tout va bien se passer de toute manière. Tout va bien se passer. Et puis après, hop, il a changé de voix après, tu sais, en mode Ok. bon, bah c'est super, voilà, écoutez. Ah bah c'est content de là. l'apprendre. Petit café. Et le mec, ça l'avait refroidi, tu sais, il est passé de sourire à. Ah, je vois. Genre limite, il était à prendre l'appartement, tu vois, du coup, il était en mode. Du Ah, coup, mais c'est pas mal ça. Ça pose les bases, etc. Ouais. Ça fait un petit rappel. Ouais. Là, le mec, tout de suite, il a compris que, ouais, lui, il allait pas porter plainte. Il Ok, s'est dit, ok. lui, je vais peut-être pas pouvoir, tu sais, l'embêter, Ouais. à pas payer, à dire, de toute façon, tu peux rien faire. Lui, je crois qu'il a l'air un peu timbré. Ok. Et il s'est dit, c'est bizarre, il change de personnalité comme ça en 5 minutes. C'est ça. Ouais. Et alors, je dis pas que c'est une stratégie, je dis pas que c'est une méthode qui est Ah non, bonne, mais mais t'es un peu obligé. en fait, ça dépend de ta nature. Si ta nature, Mm. toi, je pense que ton propriétaire, il avait une nature particulière. C'est pour Ah, mettre bah là- des baffes dans la tête d'un Ah, mais mec. là, j'avais halluciné. C'est que, en fait, il faut Pourtant, être il était enclin à assez ça. calme. Mais tu sais, il avait fait l'armée et tout. Donc, Ouais, donc voilà, il à a un une moment nature, donné, voilà. alors pour lui, il se rendait même pas compte qu'il avait trop violenté le mec. Hein, tu vois. Il était là, je lui ai demandé gentiment de partir. Moi, c'est poli quand même. Je l'ai à peine effleuré. J'ai raccompagné à la porte. Non, mais je pense que ça dépend de ta nature. Et puis, comme tu dis, toi, tu avais un peu cet inconvénient du fait de paraître jeune.
Ah par rapport à un locataire. Non, Donc mais toi, tu nous, t'es dit, Là, en fait, plus Faut t'en pas dis, que je plus j'en ai joue, qui reviennent, mais pas une autre qui était en impayé. Elle était assez jeune, mais elle était quand même plus vieille que nous, mais bon. Et du coup, il y a sa maman, tu vois, qui vient et qui nous parle et qui dit ah non, mais vous inquiétez pas, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va quitter les lieux parce que là, elle peut plus payer. Et du coup, on se retrouvera tous les mois et on va régulariser notre dette. Ils avaient, je sais plus, 2-3 mois de retard. Bah, dis-toi, elle a régularisé une fois, du coup, elle m'a donné une fois et après plus jamais. Alors qu'on était venus, il y avait sa mère, on parlait avec elle et elle nous disait ah franchement, vous êtes gentil, vous proposez une alternative, Et en fait, les gens, les yeux dans les yeux, plus tu leur en donnes, plus ils ça. l'apprennent. Ouais. Ils sont là, ils te disent oui, bon, il y a 3 mois de retard, et bien on vous enverra un petit message, on se retrouvera. En effet, le mois suivant, petit appel, on se retrouve devant l'immeuble, hop, elle donne un tiers de la dette. Après, le numéro était plus attribué, tu vois. Ah ouais. Et c'est que Oh ça, la ouais, vache, c'est que fou. ça. Ouais. Et en fait, j'avoue, quand tu vois vraiment ça, quand tu côtoies vraiment des personnes un peu comme ça, après, je critique pas, elles sont dans des situations C'est compliquées. ça, ouais. Peut-être qu'à leur place, je ferais la même chose. Mais toi, en tout cas, ça te fait. Ça Tu te ferais rend la un même peu chose, mais plus tu froid, communiquerais. tu vois. Ouais, ça te En rend un fait. peu plus froid. Et heureusement que je suis détaché de tout ça, comme on dit. Franchement, moi je te dis, à sa place, je ferais pas la même chose. Je le sais parce que je communiquerais. J'appellerais Ouais. le gars et je dis, je En suis plus, j'ai désolé, été compréhensif. tu j'ai un vois, et tout. problème. C'est comme ça. Oui, voilà, et t'essayes d'avoir la compréhension de la personne. Tu dis, je suis Ouais. désolé, j'ai un problème, je vais régler mes dettes. En ce moment, c'est compliqué. On est tard. Et voilà quoi. Et voilà, est-ce qu'on peut. Ouais, mais au peut final, faire, voilà. elle s'est dit, je suis plus dans le logement. Les gens savent aussi que lancer une procédure, mine de rien, c'est facile, Ouais. 500 balles. C'est ça. Donc à un moment donné, si le mec t'en doit 400, il se dit Ouais. qui va lancer une procédure Exactement, à 500 balles pour récupérer 400 balles. C'est tu vois. ça. Ouais. Et, c'est un peu comme ça, j'avais entendu aussi. Alors moi, ils me l'ont pas trop fait, mais j'en avais entendu parler pas mal à Bordeaux. C'est les locataires qui ne payent jamais le dernier mois. Tu sais. Parce qu'en fait, du coup, ils payent pas le dernier mois. Donc du coup, on leur rend pas leur caution. Tu vois. voilà, Il y en c'est a, ça, ils ouais. font ce calcul. Oui, voilà, ouais. Mais sauf que si le mec te paye pas les 2 derniers mois ou un truc comme ça, Non, oh, mais t'as si la plus la caution, caution, machin. oui, c'est on remarque, c'est un ou si mois le logement est hors abîmé, charge, tu te fais quand vraiment, même c'est ça. avoir. Tu vois, si le Ouais. logement est abîmé, la caution elle sert à ça à voilà, la c'est base. ça, ouais. Mais il y en a, ils sont en mode oui, allez, ciao. Enfin bref, t'as plein. Ouais, t'as pas vraiment de recours. Ouais. Voilà. Mais tout ça pour dire que l'IMO c'est bien, mais c'est Mm. pas non plus un truc 100% passif. Ça, je suis pas totalement d'accord. Après, voilà, t'as des immeubles qui sont plus compliqués que d'autres à gérer, des appartements plus compliqués. Ça reste un bon moyen de faire travailler son épargne aussi. Moi, j'ai pas décidé de tout bazarder. Carrément. Au contraire, C'est stable, je suis très, content très d'avoir- stable. Voilà, c'est ça en fait. C'est stable, mais T'as un matelas il y a sécurité. de la gestion. Ouais. Tu sais que si demain ça part en vrille, t'as Mm. au moins C'est 3,5 ça. millions de disponibles. Voilà, normalement. Et, Voilà. et puis c'est surtout, au lieu de laisser cet argent posé à la banque à dormir, là tu profites des loyers. Donc c'est un peu comme. Bah, je sais surtout pas, que si t'avais des fait dividendes. ça, avec Mm. 10% d'inflation par an, parce que c'est ce qu'on frôlait Ouais, récemment, ouais, c'est vrai. tes 3 millions sont rapidement rendus à 1,5 Ah oui, million voilà, en bien l'espace de sûr. 10 ans en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc là, en fait, t'as là aussi la possibilité de voir ça. Tu vois, parce que mine de rien, l'argent, c'est jamais avec des numéros. Je peux juste une petite Vas-y. intervention à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui comprennent pas forcément l'inflation. Mm. C'est pas que quand tu ouvres ton compte, tes Là, 3 c'est millions sont Père passés à Castor. 1,5 Père million. Castor nous explique l'inflation. Voilà, c'est pas que. Voilà, non, mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à Mhm. réaliser ça. Mais si tu as 10% C'est ça. d'inflation, bah, En fait, ça tout veut dire augmente. que. Voilà, Tout c'est augmente. ça. Donc voilà. Ça veut dire qu'en 5 ans, ça divise par 2 Si t'as 10%, d'inflation par an. ouais, ça Bah, en doit être 5 ans, ça. t'es divisé par 2 Ouais, à peu ton près, capital. ouais. Enfin, ce que tu peux acheter. Effectivement, quand tu te connectes sur ton compte, c'est pas passé de 3 millions à C'est 1,5 la million. même chose, bien sûr. bien C'est sûr. juste que avec tes 3 millions, quand ton pain au chocolat ou ta baguette a coûté 80 centimes, bah peut-être qu'elle coûte maintenant 1,30 €. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que si tu veux acheter pour 3 millions d'euros pour 1,5 million d'euros de baguette, bah ça va t'en coûter 3 millions, tu Ouais, vois, dans c'est 5 ans. Alors que, donc ça, c'est si tu laisses sur le compte bancaire. Voilà. Alors que si tu mets dans la pierre, bah du coup, là, t'es du bon côté. T'es vraiment du côté où les prix montent, en fait. Oui, ça surperforme l'inflation même. C'est ça. C'est meilleur Donc, que l'inflation, je pense. donc je dirais que c'est bien. Moi, je suis content d'en avoir. J'en veux pas plus. Mais ça permet, c'est comme tout, en fait. Faut être diversifié. Un peu Exactement. de ça, un peu de bourse, un peu de. Est-ce que tu crypto. penses bientôt vendre quelque chose ou pas? Non. Non. Bah non, même là, je te disais. Même t'as rien qui se délabre un petit peu, t'as pas des trucs, des fois tu te dis celui-là il me fait flipper, j'ai envie de m'en débarrasser. Ouais, des fois, mais en vrai, n'ayant pas de projet tout de suite dans l'immédiat, n'ayant pas de j'ai besoin d'argent pour Ouais. ça, bah, je me dis si je le vends, je vais me retrouver avec du cash, qu'est-ce que Ça je vais revient en à ce qu'on faire? se disait. Il va dormir sur un compte Il va- bancaire. voilà, il va se faire manger par l'inflation. Voilà, donc tout de Ok, suite, ouais. c'est très bien et on verra plus tard. Ouais. Et est-ce que juste c'est plus facile en termes de gestion des biens commerciaux ou pas? Alors ouais, ce qui est bien, c'est que la durée de location est plus longue, parce que là, tu es sur du bail professionnel, et en effet, on va pas se mettre T'as moins de en problèmes. impayé, tu vois. Nous, typiquement, on en a 2, ça tourne pas mal quand même, mais il y en a un, depuis qu'on a acheté l'immeuble, c'est le même, c'est une assurance. Ils sont là, Ouais. ils sont en place, ils ont leurs On en a parlé employés. d'assurance tout à l'heure, ça marche bien. Voilà, ça marche très bien. Non, mais eux, pas de souci. Après, les 2 autres locaux, en effet, on a eu un photographe, il est pas resté longtemps. On a eu un marchand de vêtements. C'est comme des tout, petits tu trucs peux avoir comme des ça. vacances locatives en fait, mais t'as Exact. pas d'impayés là-dessus. Voilà, t'auras pas. Je pense que t'es moins exposé aux impayés. Ok, Et puis, ce qui est pas mal, c'est qu'ils font eux-mêmes les travaux. C'est-à-dire là, tu Ah loues oui. les murs.
Oui, tu c'est loues ça, les murs. exactement. Le gars, s'il veut une arrivée d'eau ici, s'il veut ci, il veut ça, Ouais, des bah, lumières, il des fait ses machins, travaux. il fait ce qu'il veut, quoi. Donc en vrai, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je dirais là où ça peut piquer, du coup, c'est quand du coup t'es dans un emplacement qui est pas fou et que t'as ton locataire, du coup, qui s'en va et la vacance, elle tape fort aussi. Elle est longue, peut-être. Voilà, Dans donc le commercial, ouais. en fait, souvent c'est des loyers qui sont plus chers, c'est des durées plus longues, mais en effet, tu peux avoir plus de mal à trouver un locataire en cas de Ouais, vacances. vu que c'est spécifique, quoi. Ça Voilà, rejoint c'est un ça. business model Alors, de quelqu'un. des gens qui recherchent un appartement, si il y en a t'es au tout le prix temps. du marché, il y en a tout le temps, C'est comme ça, tu dis. exactement. Qui plus est, je sais qu'avec les couples qui se séparent, etc., ça fait qu'il y a encore plus de demandes, quoi, mine de rien. Parce qu'avant, les gens restaient ensemble peut-être toute la vie, tu vois, donc ils avaient un appartement. Maintenant, entre les gens qui refont leur vie, etc., bon, voilà. Les jeunes aussi qui vivent peut-être moins longtemps chez leurs parents, qui veulent plus rapidement être indépendants, tout ça, ça renforce la demande, en fait. Ouais, carrément, c'est clair, ouais. Puis surtout aujourd'hui, t'as aussi beaucoup d'aides. T'as aussi beaucoup plus d'aides qu'avant. Ouais, c'est le vrai. Crous, les APL, les trucs Oui, comme ça. oui, Donc c'est vrai, c'est t'as vrai. aussi plus de jeunes, j'imagine, qui T'es peuvent se permettre aidé qu'avant. à partir, quoi. Ouais, voilà. Et puis les gens veulent rejoindre les grandes écoles dans les grandes villes. Ah oui, Donc bien j'imagine qu'à sûr, Bordeaux, ouais. par exemple, ça tourne bien, quoi. Ouais, T'as tout le temps Bordeaux, des pas de locataires à souci. Bordeaux. Ouais, Bordeaux, vraiment eu du bol. Parce que même, je crois, ils ont allongé la ligne de tram, etc. Donc, Ah oui, donc super. finalement, t'es Parce que encore nous, on mieux était à placé. 15 minutes en voiture ou en bus. Mais là, maintenant, je crois que t'as carrément le tram ou le train qui y va. Enfin, Ouais, TBM, Transpo Bordeaux, Ah oui, Métropole, oui, là, ouais, TBM. c'est ça. Dernière petite question qui peut être intéressante. Allez. Qu'est-ce qui, tu penses, t'a différencié de ceux qui ont fait la même chose que toi, mais qui n'ont pas eu ton succès? Qui n'ont pas eu le même succès dans l'immobilier? Encore et quoi, par exemple? Parce que moi, j'ai eu pas mal de problèmes, tu vois, aussi, mine de rien. Ça n'a pas été qu'un long fleuve tranquille, etc. Donc, Il y aurait pu avoir il y aurait pu avoir un toit dans une Mhm. vie parallèle qui aujourd'hui Ouais. n'aurait que 15, par exemple, des appartements. Qu'est-ce qui aurait fait la différence entre 43 et 15? Bah, peut-être le capital qu'il avait pour investir. Surtout ça, tu penses? Ouais, je pense. En fait, moi, j'ai enchaîné les opportunités. Et vraiment, quand je dis enchaîner, c'est à un moment donné, encore une petite anecdote. Sur le premier immeuble que je voulais acheter, Brad a fait un petit souci, j'ai cru qu'il allait lâcher. Sur le premier immeuble que j'achète, en fait, je suis donc accompagné de projets locatifs, tu vois. Et eux, leur job, c'est de superviser que tout se passe bien, de double-checker tout l'immeuble, machin, mais aussi de négocier. Et du coup, même leur but, je leur fais vraiment un placement de produit là, c'est d'intégrer leur com dans le prix du bien Ouais. avec les frais d'agence. Ce qui fait qu'à la fin, acheter à travers eux ou sans eux, ça te coûte le même prix. C'est quand même intéressant de passer par eux, tu vois, Ouais. vu qu'ils intègrent leur com, ils négocient et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Robin, du coup, cherche tellement à négocier sur un bien IMO Oui. que, je crois que je te l'avais raconté, ça en off, que du coup, moi, c'est vraiment le premier projet IMO que je vais faire là, tu vois. Et du coup, je suis un peu, waouh, ça va se faire. Et il m'envoie un message, il me dit, ouais, Hervé, désolé, j'ai tellement voulu négocier que la vente, elle nous est passée sous le nez. Oh, Pourtant, ouais. l'agence, Ouais. vu que lui, il avait déjà fait des opérations avec eux et tout, l'agence lui avait réservé. Mais bon, tu vois, des fois, Après, oui, c'est l'argent qui parle. là, ils peuvent encaisser, ils encaissent leur com, tu vois. Et du coup, il me dit, ouais, vraiment désolé. Et là, il se sent pris d'une mission, c'est du coup de me De se trouver un rattraper. immeuble. Ouais, Ouais. voilà, il faut qu'il se rattrape, tu vois. Enfin, c'est ce qu'il se dit. Donc, c'est pour ça que quand même, tu vois, il est bien, tu vois. Ouais. Et du coup, il met les bouchées doubles. Il me trouve un immeuble. Et là, il me trouve cet immeuble à Bordeaux. Du coup, on le visite. Il dit, bon, là, Hervé, on va le négocier, mais pas trop, tu vois, pour qu'il ne passe peu pas sous moins. le nez. Celui-ci, 2 fois, ça ferait beaucoup. Je signe cet immeuble. Au moment où je le signe, le premier immeuble qui revient, parce qu'en fait, je sais plus quoi, la personne, ses fonds n'étaient pas disponibles. Au final, il concrétise pas. Donc, du coup, je fais quoi? Je prends les deux, tu vois. Donc là, je peux te dire que le notaire, on est passé 2 fois d'affilée et ça a été très rapide. Donc là, si je dis pas de bêtises, ici, on a 7 lots et là, 10, je crois, on a fait 17, quoi. Ok. Là, en un mois, on avait 17 lots, du coup. 17 appartements à Dont moi. un local commercial. Donc, Oh, le 16 rythme. apparts. Ouais, tu vois. Mais ça a été très vite. Et là, quand même, tu te demandes si tu fais pas une connerie, parce que c'est Ouais. beaucoup d'argent. Hop là, il y en a. Moi, je pense que ce qui aurait pu te tu rentres dans un différencier, domaine. et tu penses pas forcément parce que peut-être par humilité ou parce que c'est toi et tu t'en rends pas compte, mais moi qui te connais aussi dans ce que tu fais Mhm. professionnellement, dans ce qui t'a permis d'acheter ça, Ouais. c'est que t'as un côté pelleteuse, tu vois. T'as un côté. Non, mais Il c'est vrai faut que t'as un scaler. côté où en fait, une deuxième personne, elle, pendant qu'elle se pose toutes ces questions et qu'elle fait des business plans et des Ouais, je PDF vois. et des machins. Toi, en fait. T'es pelleteuse. Ouais, non, mais toi, en fait, Ouais, t'es c'est déjà rendu, tu sais, t'en as déjà fait 15 des projets, quoi. Tu vois, je veux dire par là. En fait, je pars aussi du principe, même dans tous les business, tu vois, que ça sera jamais parfait. Tu vois, genre, tu vas lancer un truc, si t'attends le moment comme... Allez, prenons l'exemple. Ouais. Quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, tu vois. Le mec, il attend d'avoir la bannière parfaite, le logo parfait, Le matériel la parfait. première vidéo parfaite, voilà, tout parfait. Pendant que toi, tu fais ta première vidéo et que t'attends que ce soit parfait, l'autre, il a peut-être déjà 2000 abonnés, en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment...
Je suis d'accord qu'il faut pas publier un truc naze, mais en fait, il y a un juste milieu. Il faut partir du principe. Toi, tu as dû le voir aussi sur ta chaîne, peut-être. En fait, plus tu vas faire la même chose, le même type de contenu, plus tu vas quand même t'améliorer. C'est ça, c'est exactement. logique. C'est comme dans tout. En fait, je sais pas, le mec. Je pense que toi, tu as une faculté particulière de pas te poser 50 000 questions. En fait, il faut que ça avance. Mais tu as rapidement les réponses. Et quand tu es dans un moment de doute, je pense qu'il y a des gens, ils se diraient j'arrête tout, ou genre je reporte. Et toi, quand tu es dans un moment de doute, tu te dis allons-y, on verra. Mais oui, parce qu'en fait, mais moi, il y a même presque un côté excitant à faire beaucoup avec peu. Tu vois, c'est comme par exemple ici, on a lancé ce projet de podcast, on a décidé de prendre du matos qui tient normalement bien la route. Tu vois, mais on n'a pas pris le meilleur matériel non plus. Et moi, en fait, c'est un peu ça. Ça dépend de quoi. Ouais, parce qu'il y a des trucs qu'on a prévu de garder. Et aujourd'hui, je suis plus totalement débutant. En effet, il n'y a pas d'intérêt à acheter des trucs vraiment un peu nuls. Oui, on a travaillé là-dedans. Si dans 6 mois, on change de matériel. Mais quand tu commences et que tu as peu de moyens, bah moi, je trouvais ça super de faire beaucoup avec peu. Et à l'inverse, sur YouTube, je vois pas mal de personnes aujourd'hui qui ont un setup de dingue. Même parfois, bon, aujourd'hui, j'ai un très bon setup, mais mieux que ce que j'avais à l'époque. Et donc, maintenant qu'ils ont un super setup, ils vont pouvoir faire leur première vidéo, ils vont attendre qu'elle soit parfaite, etc. Ils vont la mettre en ligne, et comme tout le monde, ils vont faire 15 vues. Et là, quand même, tu prends un coup au moral, parce que entre celui, je sais pas, qui a récupéré l'ordinateur de son frère, la tablette de son beau-père, son téléphone, qui filme avec son tel, etc., et qui va mettre ça en ligne, qui va faire 15 vues, il va se dire, bon, c'est le début, c'est normal. L'autre cas, j'ai mis 5 000 euros de matos. Il commence, il est à moins 5 000 déjà. Il fait le bilan, il est à moins 5 000. Il faut vite du résultat. Pas monétisé, ça va être long. C'est ça. Et en fait, forcément, mentalement, tu vas beaucoup plus vite déprimer si tu n'as pas du résultat rapidement parce que tu sais que tu es à moins 5000. Et il suffit que demain tu dises faut que je prenne un abonnement de ChatGPT, faut que je prenne un truc. Et tu dis putain, mais gros, je suis déjà à moins 5000, je vais aller jusqu'où? Alors que l'autre, il est en opération neutre et il se dit bon, je dois prendre ça, c'est 15 balles, allons-y. Bah, l'autre, pour lui, oui, carrément, celui qui va vite, pour lui, c'est du plus en fait. Ouais, il n'a rien investi, il est en mode bourrin, j'y vais, je produis et puis on verra. Ouais, exactement. Quand il fait 20 vues, bah, c'est un plus. C'est ça. Tant mieux, j'ai fait des vues, c'est cool. Et si tu veux, l'IMO, c'est un peu pareil. Je vais pas attendre d'être l'expert de telle région dans l'immobilier. C'est à un moment donné, il faut y aller. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est très vrai dans ce que je vais dire. Donc 17 appartements en un mois. Non, mais parce qu'en fait, tu peux aussi devenir un peu dingue de la renta. Tu calcules la renta. Et en fait, je m'étais dit un truc. Je m'étais dit, j'achète quelque chose qui n'a pas une renta de dingue, mais je l'ai aujourd'hui, là, maintenant. Par contre, tu cherches une renta plus haute, mais du coup, tu mets 2 ans à trouver le bien. À la fin, qui c'est qui gagne le plus d'argent? C'est celui qui a une renta à 7, par exemple, ce qui est très bien dans l'immobilier, je prends des chiffres bidons, qui a une renta à 7 et qui achète maintenant, ou celui qui a une renta à 10, mais qui achète dans 2-3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, ouais. Donc en fait, je me dis, allons-y. Allons-y. Et puis, il y a aussi ce côté 7, 7, c'est naze. Et puis après, je trouve plus que des 5. Et le coût d'opportunité peut être énorme. Non. Le coût de ne pas faire quelque chose peut être absolument énorme. C'est ça. Donc moi, je cherche pas la perfection. Je me dis, bon, on y va. Et on trouvera peut-être mieux après. Surtout que tu ne connais jamais le coût d'opportunité. Non, ça peut être tout ou rien. Ça se trouve, c'est comme t'achètes de la crypto. Ça se trouve, c'était jackpot, tu vois. Ouais, exact. De pas avoir pris cette opportunité-là. C'est ça, ouais. Et ça, seul l'avenir le sait. Donc il faut faire. Encore pire que des regrets, je préfère avoir des échecs, tu vois. Parce qu'au moins, t'as fait. Exactement. Ouais, carrément. Parce que des regrets, en fait, dans ta tête, tu sauras jamais si tu l'avais fait, t'aurais réussi ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme moi, j'ai acheté de la crypto à des endroits où j'ai gagné, j'ai perdu. Mais même sur les endroits où j'ai perdu, je suis content de l'avoir fait. Parce que sinon, j'aurais cette fameuse phrase de « Oh, mais j'aurais acheté ça, regarde combien j'aurais. » Bah non, je l'ai fait et non, tu vois. Ouais, complètement. Mais voilà, donc faut faire, faut pas avoir peur de faire. C'est un bel état d'esprit. On peut conclure là-dessus. Pelleteuse. C'est ça, devenez vous aussi des pelleteuses. Soyez des spammers. Non, mais... Spammez les agences IMO. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un côté... Alors aujourd'hui, avec tout ce qui est IA, etc., comme tu disais, on peut faire des super dossiers. Il y a vraiment plein de choses. Ça peut aider sur beaucoup de points. Et il faut pas hésiter à y aller, quoi. Non, c'est vrai. Hein, complètement, ouais. Voilà. Et dernier point intéressant, mais je pense qu'on a déjà répondu à ça parmi pas mal de questions, mais si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans qui se dit tiens, j'aimerais bien sécuriser un peu des fonds dans l'immobilier, si tu avais genre juste un seul conseil, quelqu'un qui nous regarde et qui a envie d'acheter son premier bien et qui il regarde la vidéo, il dit tiens, ils ont fait un podcast sur l'immobilier, moi j'aimerais bien... Entoure-toi bien. Franchement, entoure-toi bien. Moi, j'avais acheté des formations. Honnêtement, je les avais payé 500 balles. J'en avais pris 2. Quand tu as prévu d'acheter un immeuble 400 000 €, 1000 €, c'est pas grand-chose. Non, achète la formation, tu vois. Parce que, alors encore une fois, si tu as énormément d'expérience, tu n'as peut-être pas besoin. Mais moi qui étais novice, c'était vraiment parfait, ça. Tu t'es dit, je vais acheter un raccourci, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, encore une fois, si je me plante après,
je pouvais pas faire mieux. Tu vois, Oui, j'ai voilà, acheté ouais. la formation, je me suis entouré, c'est vraiment que j'ai pas de bol. Alors que le mec qui y va, qui achète, bah, il va avoir des regrets, il va se dire Ouah, si j'avais acheté une formation, ouah, si je m'étais bien entouré. Tu vois. Ouais. Donc en fait, j'essaye d'un peu de patcher, et puis à un moment donné, je dis bah allons-y. C'est comme on parlait de lancer une chaîne, bah si t'estimes que ton contenu il tient la route, que ton setup il tient la route, bah vas-y, n'attends pas d'avoir le truc parfait. Donc en fait, je dirais entourez-vous bien, allez-y. Cherchez pas le bien, l'utopie, là, tu sais, le truc avec la bonne renta, zéro problème, zéro travaux, zéro machin. À un moment donné, vaut mieux aller de l'avant que attendre le truc parfait qui C'est arrivera ça, peut-être ouais. jamais. Quoi. Vaut Il mieux peut avoir arriver, un deal mais... bof qu'avoir que Exact. t'attendre la pépite qui peut-être ne viendra jamais. Bah, exactement, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, vaut mieux être celui qui a eu un deal que celui qui, 5 ans plus tard, attend toujours ce fameux deal. Ouais. Et un jour, tu rencontreras un mec qui aura un immeuble avec une meilleure renta que toi et tout. On s'en fout, en vrai. En fait, au bout d'un moment, ce qui compte, c'est d'avancer, quoi. Tu vois, c'est vraiment d'avancer. Le pire, c'est vraiment de ne pas évoluer et tout. Je trouve de voir les années qui passent. Et C'est-à-dire que je l'ai pas fait. tu fais le point. Tu sais, toi, par exemple, là, bah, t'es venu en Andorre il y a quelques mois et tout. Moi, j'aime bien le côté rétrospective un peu. Et tu te dis, 2020, il s'est passé quoi? Ah oui, ça, 2021, ok, 2020. Tu vois, le Ouais. fait que vraiment t'avances. Bah, surtout que t'as des gros phénomènes qui se passent dans ta vie. Genre moi, le fait de Ouais. venir en Andorre, clairement, en 2023, je me rappelle toute ma vie, quoi, de cette c'est année. ça. Quoi. Et des fois, t'as vraiment des années. Alors, des fois, c'est pas ton choix. Tu sais, je sais pas, je dis une bêtise, tu peux avoir un décès, un truc, un machin. Ouais. Et des fois, ta vie, elle prend un virage à 90, tu vois. Mais avec du recul, bah, c'est cet élément-là qui a fait qu'aujourd'hui, t'en es là, machin. Donc, un conseil à moi-même, en vrai, j'ai pas, bah, vu que je fais exprès de pas avoir de regrets, j'en ai pas vraiment. Ouais. Je me dirais juste, fais pas le salon de coiffure, tu perdrais pas 70 000 euros. Mais j'aurais pas fait le salon de coiffure. Tu l'aurais Eh refait ben, un moment. Non, ou peut-être Mm. au final, je me serais pas si bien formé, parce que c'est Ouais. aussi mes expériences qui m'ont fait prendre conscience qu'il faut pas faire n'importe quoi. Donc, j'aurais pas fait le salon de coiffure, et ben je me serais peut-être pas formé mieux à l'immobilier, Ouais, et je me c'est serais ça, peut-être planté sur un immeuble à 400 000. Donc, au final, tu vois, c'est vrai que j'avais pas grand-chose à changer, et je peux pas me dire, Hervé, t'aurais dû bosser plus, parce que là, franchement, non. Ouais. Ah ouais, Ok, ouais. vraiment, c'est. Bah, à un moment donné, j'avais eu des petits pépins de santé et tout. J'avais été à l'hôpital et tout, des petits trucs. Parce que même, il me disait, c'est le stress, mais je suis pas stressé en mode comme ça. Mais c'est vrai que Stress oxydatif. ouais, voilà, C'est ça, tu ouais. n'arrêtes Très jamais. À un psychologique. moment donné, c'est ton corps qui te dit Stop, le j'arrête. pied, tu sais, je dormais 5 heures et tout, j'étais au taquet. Mais bon, on parlera un peu plus de l'activité que j'ai sur le web. Peut-être le prochain épisode, on pourrait parler Ça plus peut de être toi. pas mal. Ça peut être pas Et mal. après, on Ouais. pourra parler d'activité, on verra. Et puis après, on aura des invités. Bref, encore une fois, si vous avez des idées pour améliorer ce podcast, des suggestions, n'importe quoi, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Franchement, ça nous fait plaisir, ça fera plaisir de lire. Carrément, Je sais carrément. pas qui répondra, toi ou moi, mais on essaiera de répondre à tout le Les monde au deux. début. Moi, quand on lance des chaînes comme ça où il n'y a pas énormément de communauté, j'aime bien Bah, on répondre peut à tout prendre le le temps monde. de répondre vu qu'il n'y a pas énormément de commentaires. C'est ça. C'est toujours un plaisir. Donc voilà, puis on va conclure. Carrément. Et ben écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air. Allez. Et puis n'hésitez pas aussi à partager l'épisode déjà avec une personne. Ouais, c'est Juste vrai. une personne dans votre entourage. Après avoir écouté ça, tu dis tiens, je sais que lui pourra apprendre quelque chose, lui ça peut l'intéresser. Juste une personne, faites-le. Mhm. Ça nous aiderait. Ouais, c'est sympa. Et puis, on puis, se bah, retrouve à la prochaine Voilà. pour le prochain épisode. Et bien parfait. Et entre-temps, entreprenez. Voilà. N'hésitez Prenez pas. des risques. Et puis amusez-vous quand même. Allez. Allez, ciao.